Toi-même, tu as proposé le thème étant pasteur. Tu n'as pas pu, depuis le début jusqu'à maintenant, donner un seul verset qui prouve et qui garantit le salut du chrétien. Les internautes ont suivi avec attention. Et j'ai donné plein de versets dans le Coran. Maintenant, je vais te lire un verset biblique et je vais laisser une question ici. Le verset biblique, c'est Galates chapitre 5 à partir du verset 2. Voici ce que Paul dit. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Le thème. Bon, le thème c'est entre l'islam et le christianisme. Qu'est-ce qui garantit le salut? Ok. Tu peux prendre 2 minutes pour développer, il n'y a pas de souci. Pour commencer à introduire, disons. Ça va? Tu peux prendre 2 minutes pour introduire. Présente-moi le salut selon le christianisme, s'il te plaît. D'accord. Ok, donc je vais rapidement écrire le thème entre l'islam et le christianisme. Qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Oui. Le salut des âmes. Ok. Et donc, entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Voilà. En fait, oui. J'ai l'habitude de pouvoir écouter très souvent au passage, j'écoute un peu vos débats, même j'ai vu que vous étiez allé André, je crois bien tout récemment au Bénin et autres. Oui. Voilà, donc au fait, j'ai fait une remarque. La remarque, c'est que les débats tournent beaucoup autour de la divinité de Jésus. Oui. Donc, je me suis dit, mais à force de pouvoir parler de la divinité de Jésus, mais pourquoi ne pas présenter vraiment le salut des âmes? Parce que au finish de tout ce que nous serons en train de faire sur la terre, c'est pour que demain, nos âmes puissent avoir un repos éternel. Et c'est ça le plus important dans toutes les religions. Quand même que le christianisme n'est pas une religion. Donc le but de toute religion, c'est qu'au finish, les âmes des êtres humains puissent avoir un repos éternel. Donc tout ce que nous faisons et nous devons faire doit être autour du repos des âmes des êtres humains. Alors je me suis dit que il faudrait que je puisse avoir un entretien, un échange avec les frères pour qu'ils soient capables aujourd'hui de me démontrer, de me prouver par leur Coran. Est-ce que leur Coran garantisse le salut des âmes? Est-ce que leur Coran garantisse le repos des âmes? C'est ça. Et ça, je n'ai pas parlé de promesse. Parce qu'il y a une différence entre une promesse et une garantie. Bon, je peux te promettre pour te dire que, frère Bagoué, dimanche, il faut passer à l'église, je vais te remettre 5 millions. Ça, c'est une promesse que je t'ai faite. Mais au cours de la semaine, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir peut-être des choses que peut-être que je peux entendre de toi. On peut me dire, ah, le frère à qui tu as promis de remettre les 5 millions là, il y a eu de cela, peut-être 5 ans de cela, il a parlé mal de ta maman. Ou bien, il t'a dénigré. Donc, au vu de ce que j'ai entendu du frère Bagoué, sur truc, les critiques qu'il a fait à mon égard, ou à l'égard de ma maman, sur base de ça, le dimanche qui arrive, la promesse que je lui ai fait de remettre les 5 millions là, je peux ne pas lui donner. Tu vois un peu. Mais quand on parle d'une garantie, c'est-à-dire que ça c'est sur la garantie de quoi? Je prends un autre exemple. Sur la garantie. Par exemple, tu vas à la banque pour prendre un crédit de moins 50 millions. C'est une forte somme. La banque va te demander une garantie. Et dans cette garantie-là, tu peux mettre ton immeuble que tu as construit peut-être à 300 millions. Tu mets ça comme une garantie au nom du crédit que tu as pris. Et cette garantie-là, tu montes, tu descends. Les 50 000, les 30 millions que tu as pris dans la banque là,
tu vas rembourser ça. Parce qu'il y a une garantie qui est là. Il y a ton immeuble de 200 mais 300 millions qui est comme une garantie. Donc tu montes, tu descends, tu vas rembourser, tu vas payer les 30 millions, mais les 50 millions que tu as pris comme crédit. Parce que si tu ne payes pas, ils vont vendre l'immeuble et ils vont rembourser l'argent. C'est ça, on dit une garantie. Donc il y a une différence entre une promesse et une garantie. Donc je ne parle pas de promesse parce que j'ai lu le Coran et dans le Coran il y a plusieurs promesses. Allah fait plusieurs promesses aux croyants, aux musulmans. Je ne parle pas de promesse, mais je parle d'une garantie. Et chez nous, les chrétiens, Jésus nous n'a pas fait une promesse, mais il nous a donné une garantie en ce qui concerne le salut, le repos de nos âmes. Alors je vais juste faire une entrée en matière pour juste prendre un seul verset et puis je crois que je vais m'arrêter à là. Donne un seul verset qui garantit le salut du chrétien, s'il te plaît. Voilà, parce que voilà, on est encore dans l'échange. Voilà, je dis bien pour l'instant, j'ai bien précisé. Donc nous prenons Jean le chapitre 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24, je lis. Voilà. Il a dit ceci. Jésus dit, en vérité, il dit en vérité. Ça veut dire que c'est deux fois. En vérité. C'est-à-dire quand Dieu parle deux fois, ça veut dire que c'est de façon confirmée. Dans toutes les paroles de Jésus, quand Jésus commence une phrase pour dire en vérité, ça veut dire que c'est une parole qui provient de sa propre autorité. C'est une parole qui est sûre et certaine. Pas que toutes les autres paroles qu'il a dit ne sont pas sûres, mais c'est beaucoup plus montrer la véracité de ce qu'il est en train de dire. Il dit en vérité, je vous le dis. Il a dit je vous le dis. Voilà, il dit je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura. S'il dit aura, ça c'est une promesse. Mais il dit à la vie éternelle, c'est-à-dire que présentement, c'est-à-dire que c'est séance tenante. Séance tenante, c'est-à-dire que c'est pas demain, c'est pas près demain, c'est-à-dire que c'est sur place. Ok, merci. Tu crois en même temps, tu as la vie éternelle. Donc voilà une garantie du salut que Christ nous donne. Une garantie. Ça, c'est pas une promesse. Il dit celui qui croit en moi et qui croit en moi et en celui. Pardon, il dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Okay. Il n'a pas dit courant, mais a. D'accord, merci beaucoup. C'est ce verset que j'aimerais donner. D'accord. Je crois que je t'ai écouté longtemps, donc tu feras de même avec moi, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ok, d'accord. Dieu merci. Bien, je vais commencer ici d'abord par te dire que quand tu parles de garantie et de promesses, ben attends, tu connais les promesses, combien de promesses ont été faites dans la Bible? Les promesses faites à Abraham, les promesses faites par l'Éternel à Abraham, aux enfants d'Israël, etc., etc. Il y a combien de promesses qui ont été faites depuis l'Ancien Testament? La promesse que Dieu fait et la promesse que toi tu fais, c'est deux promesses différentes. Dieu ne manque pas à ses promesses, mais et toi? C'est toi, tu peux dire aujourd'hui que c'est blanc, demain dire que c'est noir. Il ne faut pas comparer les promesses de Dieu aux promesses que les êtres humains font. N'est-ce pas, Pasteur Donald? Bien. Donc, d'abord, l'islam garantit le salut. L'islam promet le salut. Et je vais te donner les versets. Il y a la garantie du salut dans le Coran, comme le salut est promis dans le Coran. Maintenant, chez toi, là, c'est la même chose dans la Bible. Les mêmes versets que tu donnes dans la Bible, là, je vais te donner les équivalents dans le Coran. Et te donner la garantie du salut dans le Coran. Et même te donner un verset dans le Coran sur le salut dont tu ne trouveras jamais l'équivalent dans la Bible jusqu'à ta mort. Et si tu trouves l'équivalent dans la Bible, tu me baptises. Ça n'existe pas et tu ne trouveras pas. Ça fait un. D'abord, le plan du salut, tu ne l'as pas présenté. Tu as juste joué sur le mot entre promesses et trucs, comment dirais-je, et garantie.
L'Éternel, tout ce qu'il avait promis à Abraham, n'a-t-il pas réalisé ses promesses? N'a-t-il pas tenu ses promesses? Donc ne compare pas la promesse de l'Éternel à la promesse des hommes. Même si l'Éternel avait promis le paradis, Dieu promet le paradis donc aux musulmans, il tient à ses promesses. C'est pourquoi dans le Coran il est clair, dans plusieurs passages, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Voilà, donc Allah ne manque pas à ses promesses. Il tient toujours à ses promesses. Ça fait un. Deuxièmement, le verset que tu as pris dans Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Mais attends, est-ce que toi, moi je te pose une question. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Est-ce que toi tu crois que Jésus c'est un envoyé de Dieu? Pasteur Donald. Je t'écoute, je te pose une question. Est-ce que tu crois? Je vais t'interrompre. Non, tu ne m'as pas interrompu. C'est moi qui t'ai posé une question dans mon temps. En train de noter, je note. Voilà. Il ne faut pas te mettre, tu vas dire que les chrétiens et les pasteurs, ils ne sont pas bien éduqués. Donc, je t'écoute. Je suis en train de noter les points. Quand tu vas finir, je vais répondre là-dessus. Oui, je sais que toi et moi, nous sommes matures. Je sais que nous sommes sages. Et je sais qu'on saura échanger dans le calme, voilà, et dans un tempérament très froid. Et ici, là, je t'ai posé juste une question, il n'y a pas de souci. Tu peux répondre, je te donne la parole. Est-ce que tu crois que Jésus, c'est un envoyé de Dieu? Tu me poses une question, parce que si je veux répondre, je vais plus aller en profondeur. Oui, je peux même te donner 2 minutes. Je peux te donner 2 minutes pour répondre. Est-ce que tu penses que, selon ce verset, Jean 5, 24, que toi-même tu as pris, pour vouloir garantir le salut du chrétien, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Parce que moi, ce verset-là, je dirais que ce sont les musulmans qui l'appliquent que les chrétiens. Parce que nous écoutons la parole de Jésus et nous la mettons en pratique. Ce que Jésus dit, qui vient de sa bouche, c'est nous qui mettons en pratique, nous musulmans. Voilà. Et donc, quand Jésus dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, est-ce que toi, tu crois que Jésus, c'est un envoyé? Ok, d'accord. Au fait, tu sais, tu es en face de quelqu'un qui a quand même une intelligence et puis... Non, arrête de parler de toi, réponds voilà. Juste à la question. Tu sais, j'ai bien noté le thème. J'ai dit, entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Je ne suis pas dans une histoire de... Est-ce que Jésus est un envoyé, est-ce que Jésus est un prophète, est-ce que Jésus est Dieu, mais je n'ai pas Dieu. Nous ne sommes pas dans ce thème-là. Nous sommes dans un thème entre l'islam et le christianisme. Qu'est-ce qui garantit le salut? Depuis là, tu es en train de tourner dans la Bible. Il faut aller dans ton Coran, tu vas quand même me présenter un verset qui garantit le salut, mais pas de promesses. Et puis tu as parlé de trucs, les promesses que Dieu fait, que Dieu a fait à Abraham. Tu vois, non, c'est pourquoi je t'ai dit que je vais te laisser finir. Là, quand tu as fini, je vais répondre sur un point. Tu vois un peu. Donc, il faut finir. J'aimerais que tu fasses une question rhétorique. C'est-à-dire que tu fais une question rhétorique. Une question rhétorique. Tu poses la question et puis tu réponds. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu ne peux pas répondre. Je conclus que tu ne pourras pas répondre et tu ne vas jamais accepter de répondre. Je peux bien répondre. Le thème, c'est entre l'islam. S'il te plaît. C'est la situation. Le thème... Tu es en train de pouvoir me distraire ou bien calme-toi. On est dans un thème. Je ne suis pas dans une histoire qui envoie Jésus est prophète. Calme-toi. Non. C'est bon. On est dans un thème bien précis. Si nous partons dans le cadre de la divinité de Jésus, alors je pourrais répondre à cette question pour bien t'expliquer. Voilà. Donc, pourquoi on est là? Il ne faudrait pas qu'on soit éparpillés. Restons dans le thème du débat. Ça va. Entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Il faut pas aller dans la Bible, il faut aller dans ton Coran et montre-moi un verset. C'est un verset qui garantit pas une promesse. Je t'ai donné que 2 minutes pour répondre. Tu as parlé près de 5 minutes. Calme-toi comme ça va, hein, s'il te plaît. Vas-y, voilà. C'est toi, tu as pris Jean chapitre 5, verset 24 pour vouloir démontrer le salut du chrétien. J'ai pris le même verset que tu as pris. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est ton propre verset que j'ai pris. Je te demande, est-ce que tu crois que Jésus a été envoyé selon ce verset?
Tu ne peux pas répondre. Toi-même, tu ne crois pas à un verset que toi-même tu utilises pour pouvoir garantir ton salut. Et tu me dis non, dans le Coran, il n'y a que des promesses qui ont été faites concernant le salut et non une garantie. J'ai dit, je vais te démontrer dans le Coran que le salut du musulman est non seulement garanti, s'il te plaît. Est-ce que je peux parler? C'est ce qu'on entend. Est-ce que je peux parler? C'est ce qu'on entend. Il faut laisser envoyer des prophètes, des messagers, il faut laisser ça là. Il faut lui montrer. Est-ce que je peux parler? Il faut lui montrer ça. C'est ça qu'on a besoin. Voilà. Donc, je peux continuer maintenant? Non, tu peux continuer. Non, okay. Moi, il y a longtemps, je suis calme, mais il y a longtemps, je suis vraiment très, très calme. Donc, je t'écoute, c'est toi qui veux envoyer des questions autres. Donc, quand le temps des questions va arriver, tu vas poser ta question. Mais pour l'instant, quand tu interviens, fais une question, tu parles trop. Tu poses la question et puis tu réponds toi-même. Donc, je t'écoute calmement. Tu parles trop, s'il te plaît. Calme-toi. Bien. Tu dis dans ton introduction que le Coran n'a fait que des promesses concernant le salut. Mais c'est la Bible qui garantit. Il a dit, mais combien de promesses ont été faites depuis l'Ancien Testament? Donc Dieu il a fait combien de promesses? Est-ce que le fait que Dieu fait une promesse là, ça veut dire que cette promesse là, c'est une promesse comme les promesses des hommes? Dieu tient toujours à ses promesses. Donc même si Dieu promet le salut aux croyants, Dieu tient toujours à ses promesses. Nous serons dans le salut et nous aurons donc ce qu'il nous a promis. Il a promis combien de choses à Abraham? Il a promis la terre à Abraham, à sa descendance, les enfants d'Israël, la terre promise. Moïse les a conduits jusque-là. Quand il dit à Abraham, toute cette contrée sera pour toi et ta descendance, etc., etc. Il a fait des promesses. Donc ne fais pas comme si la Bible ne fait pas de promesses. Maintenant, je reviens ici dans le Coran pour te garantir. Et je t'ai dit, je vais te donner un verset dans le Coran sur le salut dont tu ne trouveras jamais l'équivalent dans la Bible. La sourate 43, verset 68 à 70. Allah est clair. Il dit, oh, oui, mais regardez, un verset clair. Tu savais, oui, mais tu ne trouveras jamais l'équivalent de ce verset-là dans la Bible. Mon frère. Allah même, il nous nomme. Mes serviteurs, n'ayez aucune crainte aujourd'hui. Tu dis non, le verset que tu as donné, Jésus a dit à l'instant T. Mais aujourd'hui, là, quand on dit aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est dans le futur encore. N'ayez aucune crainte aujourd'hui. Et il dit, vous qui croyez, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, ils nous nomment et sont musulmans. Tu trouves l'équivalent comme ça dans la Bible à toi-même baptisé? Le salut du chrétien n'est pas garanti. Il dit, et sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Donc voici un verset qui est clair. Je vais même parler par 4 chemins. Un seul verset que je te donne là. Tu trouves l'équivalent dans la Bible tout de suite là, et puis le débat est fini. Tu dois me trouver un seul verset dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, où il est écrit, chrétien, allez au paradis. Ça n'existe pas. Toi, tu es un chrétien, non? Trouve-moi un seul verset tel qu'il est écrit dans le Coran. Les musulmans, allez au paradis. Toi, donne un seul verset où il est écrit, chrétien, allez au paradis. Et je ne veux pas de philosophie ici. J'ai donné un verset clair. Un verset clair. Et non un verset ambigu. Où il est écrit, musulmans. Vous qui êtes musulmans, allez au paradis. Maintenant, toi, donne un verset où il est écrit que les chrétiens vont au paradis. Vas-y, je t'écoute. Ok, d'accord. Ok, j'ai écouté longuement. Au fait, quand je t'entends parler, ça confirme un peu ce que je me disais. C'est-à-dire que, en tant que musulman et en tant que un croyant musulman, vous ne pouvez pas légitimiser vos arguments, votre foi chrétienne, votre foi islamique, sans toutefois prendre appui sur la Bible. Regarde un peu, pour pouvoir légitimiser ta promesse, en ce qui concerne entre une promesse faite par Dieu, une promesse faite par un homme, entre les deux, qui peut accomplir sa promesse? Tu es obligé de prendre un passage dans la Bible pour légitimiser ça. Tu vois, peut-être que ça fait pitié. Tu es obligé de réponds à la question. Non, allons doucement. Donne un verset dans la Bible sur le salut du chrétien, c'est simple là. Laisse la philosophie là. Tu m'as posé des questions et puis j'ai commencé à tu es en train de perdre le temps, je te recadre, allons rapidement. Voilà, je ne t'ai pas posé des questions. Donc tu vois, ça va être pitié. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre des versets de la Bible pour légitimiser ce que tu voulais. Surat
Sourate 43, 68 à 70 n'est pas un verset biblique, mon frère. Va dans la Bible, donne un verset, donne son équivalent là-bas. Au début là, sois serein, tu as fait de quoi? Sois serein, tu as fait de quoi? Je suis serein, donne un verset rapidement. Quand tu parlais, est-ce que je t'ai coupé? C'est toi-même qui as voulu forcément me faire parler. C'est pourquoi j'ai parlé. Pourtant, je t'avais dit que je suis en train de prendre note. J'essaie de prendre note des points là. Après, je vais revenir dessus. Mais tu veux forcément. Ok, donc allons à l'essentiel. Allons rapidement, s'il te plaît. Reste doucement. Mais tu as chié d'abord. Tu as chié. Il faudrait d'abord, je nettoie d'abord les déchets là. Tu as chié. Donc, reste tranquille. Sois serein d'abord. Sois serein. Tu crois que tu as fait au truc. J'ai dit, va à l'essentiel, s'il te plaît. Aux autres chrétiens là. Donc, sois serein. Donc, je disais, ça c'est marrant et ça fait vraiment un truc pitié. Pour légitimiser ton argument entre la promesse d'un homme et Dieu, tu es obligé de prendre des versets dans la Bible. Tu es un pasteur. Je te rappelle que tu es pasteur. Tu as un souci même. Tu apparais là, je dis au début, je t'ai dit que tu es en train de parler, je suis en train de prendre note. Les notes que tu prends là, après je vais revenir sur les points là. Maintenant, une fois que j'ai fini de revenir sur les points là, maintenant, ta sourate 43, 38 à 70, je vais expliquer ça. Toi, tu pourrais t'investir, tu as donné là quoi. C'est pas verset, hein. C'est même pas, je vais t'expliquer ça. Reste tranquille, sois serein, je viens là. Tu veux que tu as fait un enfant. Reste tranquille. Alors, je me répète encore. Pour pouvoir légitimiser tes arguments, tu es obligé d'aller dans la Bible. Ça veut dire que ça prouve réellement que dans le Coran, il n'y a rien. Parce que pour prouver ta légitimité, argumenter, tu es obligé de prendre dans la Bible, en faisant mention de trucs, les promesses que Dieu a fait à Abraham, à ceci, mais cela. Est-ce que Dieu n'a pas accompli cela? Pasteur Donald, reviens à la question. Un seul verset qui garantit le salut du chrétien. C'est toi, tu as donné le thème, c'est pas moi. Tu m'as appelé, tu dis tu veux débattre. Tout à l'heure, tu étais en train de argumenter, non? Et puis en disant que tu es pasteur, c'est toi, tu as appelé, s'il te plaît. Tu as appelé, tu as donné le thème. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion qui garantit le salut? J'ai voulu faire des commentaires pour répondre. Tu m'as dit non, d'aller droit au but. J'ai donné maintenant un verset clair dans le Coran. J'attends un verset clair dans la Bible qui garantit le salut du chrétien, ça fait un. Et moi, j'ai un verset dans ta Bible qui prouve que toi, le chrétien, tu ne seras pas sauvé le jour du jugement dernier. Tu seras en enfer si tu meurs chrétien. Ça, c'est dans ta Bible. Maintenant, reviens ici. Donne-moi un seul verset qui garantit le salut du chrétien avant de faire des commentaires. Le thème vient de toi. Au moins, là, il faut établir les bases du thème. Il faut donner un verset. Écoute-moi bien. Je lève ma main droite au ciel. Je vais monter dans la Bible. Ok. Moi, ce verset-là, en fait passer ce verset-là au scanner. D'accord. Donc, tu n'as pas de verset qui garantit ton salut, Pasteur Donald? Mais j'étais en train d'argumenter. Tu veux tu es en train de perdre le temps. Donne un seul verset. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai vu que tu étais un homme raisonnable et puis massif comme moi. Ok, je t'écoute. Je t'écoute. Fais ton commentaire, mais donne un seul verset. Je t'écoute. Fais ton commentaire, mais donne un seul verset. Vraiment, mais pas faire ça même. Pas faire ça. Non, faut pas fuir. Je suis calme. Je te laisse faire ton commentaire, mais à condition que tu donnes un seul verset à la fin. Vas-y. Mais reste tranquille. Ok, je suis tranquille. Et puis je vais venir. Ok, vas-y. Quand tu parlais ici, tranquille, tu as argumenté tout ça. Juste quand tu disais que Jésus était envoyé, c'est vrai que tu as posé une question dans ton temps de parole. C'est pourquoi tu étais obligé de tout parler. Je ne voulais pas parler. Je voulais d'abord parler. Quand tu as fini le message, je vais maintenant répondre. Donc, c'est moi qui ai la parole. Donc, sauf que même si je mens, même si je ne dis pas la vérité, souffre un instant. Il faut attraper ton cœur. Quand j'ai fini, tu vas revenir sur des points là. D'accord, vas-y. Voilà. Vas-y. Ok, donc je me répète encore. Je dis,
je dis, je persiste et j'insiste que tout à l'heure, pour légitimiser ton argument, tu es obligé de rentrer dans la Bible. Mais c'est marrant. En tout à l'heure, quand moi j'ai fait une prise de parole pour légitimiser mes arguments, je suis pas allé dans le courant. Je suis allé dans la Bible et puis j'ai pris un verset biblique. Mais tout à l'heure, pour légitimer tes arguments, tu es obligé de rentrer dans la Bible. En me prenant un verset, un truc entre la promesse que Dieu a fait à Abraham là. Abraham, est-ce que cette promesse à Dieu tu ne l'as pas accompli? Je ne dis pas non. Mais ici, il s'agit de la Bible. Il s'agit de la Bible. Est-ce que tu peux me montrer aussi un verset dans le Coran où Allah a promis quelque chose à quelqu'un et puis il a fait? Tu veux me montrer ça? Ça fait déjà un point. Maintenant tu me parles des promesses. Les promesses que Dieu a fait à Abraham, ça, ce sont les promesses de bénédiction. Mais on parle du salut ici. La bénédiction et le salut, c'est deux choses différentes. Tu peux être béni et puis tu vas en enfer. Tu peux être béni, avoir beaucoup d'argent, être élevé. Dieu va accomplir les promesses qu'il t'a fait sur la vie ici-bas. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas être élevé. Mais après ça, là, tu meurs là. Ton âme n'aura pas de repos. Donc, il s'agit du salut. Donc quand il s'agit du salut là, Dieu ne promet pas, mais il garantit. Et c'est de ça il est question. Oui. C'est de ça il est question. C'est pourquoi je te dis, laisse-moi parler. C'était pour te ramener dans le thème. Parce que le thème dit, entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Donc, ce qui concerne le salut là, Dieu ne promet plus, mais il garantit. Il garantit. Parce que la promesse là, quand Dieu te promet, Pasteur, la promesse peut être en accord, avec ton comportement. Pasteur. La promesse peut être en accord avec ton reste. Je suis en train d'argumenter. Pasteur, on ne va pas passer toute la journée ici, s'il te plaît. Je t'ai laissé le temps maintenant de parler longtemps, s'il te plaît. C'est pas pour autant que je vais me te laisser parler seul toute la journée. Bon, okay, c'est un échange là. Si tu veux, maintenant, va droit au but. Maintenant, réponds à ma question. J'ai dit, la sourate 43-68 dit musulman aller au paradis. Y a-t-il un verset qui dit chrétien aller au paradis? C'est simple là. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu es un pasteur de ton envergure. Reste tranquille. Sois serein. Je suis serein, mais réponds à la question. C'est toi-même qui as voulu que ce soit en direct. Hein? Je t'avais dit que je n'étais pas dans une bonne posture pour faire un direct. Tu m'as obligé à faire un direct. Les internautes disent dans les commentaires qu'ils veulent le verset biblique qui garantit le salut du chrétien. Je t'ai promis que je vais revenir sur Surah 43 là. Reste tranquille. J'ai vu dessus. Non, les internautes réclament un verset qui garantit le salut du chrétien. Va droit au but. Mais j'ai plus le verset des gens. Il n'y a plus le verset. Jean chapitre 5 verset 24 ne parle pas des chrétiens. Est-ce que tu as entendu le verset que j'ai donné au niveau des musulmans? Calme-toi. Il est écrit musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Est-ce qu'il est écrit dans Jean 5 24 chrétiens aller au paradis? Ça n'existe pas. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Toi, tu ne crois même pas que Jésus c'est un envoyé. Ça ne parle pas de toi. Tu vois. Voilà. Maintenant, attends. Écoute-moi, ça dit que quand vraiment je vois un peu tes arguments, ça me fait rire. C'est-à-dire que tu me demandes est-ce que je peux montrer un verset noir sur blanc dans la Bible où il est écrit chrétien aller au paradis. Où on dit chrétien aller au paradis, tout comme il est écrit dans la Surah 43, ayat 68 à 110, où on dit musulman entrer au paradis. C'est-à-dire que si moi, je vais te suivre dans ton égarement. Je ne te demande pas de me suivre, j'ai dit de donner un seul verset sur la vérité, pas moi. Écoute-moi bien. C'est toi-même qui as donné le thème. Tu donnes un thème que tu ne maîtrises pas. Donc tu n'avais pas préparé un thème que toi-même tu as proposé. Mais tu m'as posé une question, mais laisse-moi répondre. Mais pour répondre là, tu prends 20 minutes. Tu fais croire aux internautes que je suis en train de t'interrompre. Alors que pour répondre à une seule question, tu prends 20 minutes. Il faut m'écouter, mais mais tu es en train de me couper. Quand il va me couper, comment tu veux que je réponds à la question? Ça va, je prends après que me coupe. Mais moi, quand tu poses une question là, je réponds clairement. J'ai donné un verset clair. Est-ce que pour donner un verset clair, tu es obligé de faire commentaire 10 minutes?
tu me demandes de savoir, tu me donnes de savoir que de trouver un verset qui correspond dans le Coran où on dit musulman entrer au paradis. Pasteur, s'il te plaît. Jésus dit celui qui écoute ma parole. Comme tu écoutes la parole de Jésus, donne-moi une parole de Jésus où il dit chrétien ira au paradis. Jean 5, 24 que tu as pris là, ça ne te concerne pas. Jésus parlait aux enfants d'Israël, aux juifs. Toi, tu n'es pas juif. Oui, tu as un souci, mais sois serein. Sois directement, laisse-moi répondre. Tu me poses la question de savoir, sur la 43, verset 70 là, où on dit musulman entrer au paradis. Tu veux voir un verset clair. S'il te plaît. S'il te plaît. La sourate 43, verset 68 à 70 dit musulman entrer au paradis. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset qui dit chrétien aller au paradis? Je veux ce verset biblique là. Avant de te démontrer que toi, chrétien, si tu meurs là, tu vas en enfer dans ta Bible. Oui, tu m'as posé la question. Maintenant, moi j'ai dit, si je vais aller, si je veux te suivre dans ton égarement. Je ne te demande pas de me suivre, je dis de suivre la parole de Jésus. Donne un verset où Jésus déclare le salut du chrétien. Un verset où la Bible déclare le salut du chrétien. Je ne te demande pas de me suivre. Oh, toi aussi, c'est trop pratique pour ça. J'ai paniqué au net. Je dis, si je veux te suivre dans ton propre égarement, je te ramène aussi la question. Montre-moi un verset noir si blanc où on dit musulman à la vie éternelle. Il faut montrer ça aussi. Donc tu n'as pas de verset qui garantit le salut du chrétien. Oh, reste tranquille. Tu m'as posé la question, tu m'as posé une question de montrer un verset clair, noir si blanc dans la Bible où on dit chrétien entrer au paradis. Moi aussi, si je vais te suivre dans ton égarement, je te ramène la question. Montre-moi un verset noir si blanc dans le Coran où on dit musulman à la vie éternelle. Je lève ma main toi, je t'aime musulman. Je me montre seul verset Pasteur, musulman. réponds à ma question et je... Ah, tu vois, non? Tu vois? S'il est écrit dans le Coran musulman à la vie éternelle. Tu vois. Donc, mais attends, Pasteur Donald, oui. Le paradis là, on ne meurt pas là-bas, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que tu comprends pas? Donc, tu sais que le paradis est égal à la vie éternelle et puis tu me demandes de montrer un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Donc, donne un verset où on dit chrétien aura la vie éternelle. Chrétien aura la vie éternelle. C'est le mot paradis qui te fatigue. Donne un verset. Chrétien a la vie éternelle. Je vais avoir le verset. À la vie éternelle. Je te montrer ce verset là dans le verset 24. Je te montrer ce verset là. C'est pas un verset coranique, c'est un verset. Ok, s'il te plaît. Le Jean 5, 24 que tu as pris, s'il te plaît. Jean 5, 24 que tu as pris là. Le Jean 5, 24 ne parle pas des chrétiens, ne parle pas de toi. Et je vais te prouver cela. Il faut te calmer. Ça parle de qui? Il t'écoute. Oui. Ça parle de qui? Mais maintenant, vous me dites, ça parle de qui? Si ça parle pas du chrétien, ça parle de qui? D'accord. Donc, pasteur. Ok. S'il te plaît. Ok. Voilà. Oh, vous qui croyez. Répondez. Regardez, Sourate 8, verset 24. Oh, vous qui croyez. Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Donc la vraie vie, ici on te parle de la vie éternelle. C'est Allah qui l'offre. Et c'est ça le paradis. C'est ça le paradis. Pasteur, si tu es sincère, c'est ça le paradis. Je dis vie éternelle, je ne pas de la vraie vie. Attends, mais la vraie vie c'est laquelle? C'est la vie éternelle. Arrête-moi tes amusements là. Ici, tu n'as pas fait un enfant. Tu m'as posé une question que je te montrer un verset noir et blanc où on dit chrétien entrer au paradis. Tu as donné Jean chapitre 5 verset 24. Attends que je démonte ça d'abord. Attends que je démonte. Musulman à la vie éternelle. Est-ce que vraie vie et puis vie éternelle. Donne-moi la vraie vie, c'est laquelle? Donne-moi la vraie vie, c'est laquelle? Explique-moi la vraie vie. Quelle est la vraie vie? Moi, je peux être dans la pauvreté. Dans la pauvreté, je ne mangeais pas bien.
je pourrais manger peut-être... Donc la vraie vie, c'est d'être aisé, c'est d'avoir le matériel de ce monde, c'est ça la vraie vie pour toi? Oui, même toi-même, un pasteur de ton envergure, pour toi, la vraie vie serait l'argent? Ça peut être pour moi la vraie vie. Ouais. Ça peut être pour le pauvre. Et le verset même te dit, dans l'introduction du verset 24, on te parle de la croyance en Allah et en son messager. Donc ça n'a rien à voir avec la vie matérielle là. C'est la vie spirituelle. On te parle de l'au-delà, on te parle de la récompense d'Allah. La vraie vie. Arrête-moi ça. On dit la vie éternelle. On n'a pas dit la Ok, ok. Je vais même parler par quatre chemins. Donne-moi un verset où il est écrit chrétien à la vie éternelle. On laisse le mot paradis, vie éternelle là. C'est ce qui te fatigue. Donne un mot, un verset où il est écrit chrétien à la vie éternelle. Le chrétien à la vie éternelle. Un enfant. Tu as compris maintenant. Ok. Donc, je t'ai montré le verset en Jean 5, le verset 24. J'ai dit, ça ne parle pas de toi. Jean 5, 24 ne parle pas de toi. Jésus est clair. D'abord, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Matthieu 1, 21. Écoute, Matthieu 1, 21. L'Éternel, dans la Bible, lui-même, il dit à Joseph, le fiancé de Marie, ne laisse pas Marie ta fiancée. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple d'Israël au singulier, tu as vu les adjectifs possessifs à l'école, son peuple, sans S à la fin, ça fait 1. Matthieu 2, verset 6. Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Ça fait deuxième verset. Troisième verset, Jésus dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, il est clair, 5 à 7, quand il envoie ses disciples, n'entrez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 29 à 30, Pierre et les disciples répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez cloué et tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à qui? À Israël. Dans même Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël qui est Jésus. Je peux te donner des tonnes de versets dans la Bible qui... Ça dit que tous ces versets ont circonscrit la mission de Jésus seulement qu'en Israël. Ça ne sort pas. Toute personne qui pratique la religion en se réclamant de Jésus, comme toi, comme ça, en disant que c'est Jésus que tu suis en dehors d'Israël, ta foi est caduque. Parce que Paul a été clair. C'est lui non seulement qui a fondé le christianisme, pas Jésus. Voilà, et on va rentrer encore dans la Bible. Je vais te démontrer ici que Paul c'est un imposteur. Il ne suit pas les enseignements du Christ. Il a contredit Jésus sur plusieurs plans. Ça fait un. Et deuxièmement, le même Paul, dans Galates 2, verset 8, il dit, Paul même te déclare et te confirme que les disciples là ont été choisis par Jésus pour aller prêcher l'évangile à ceux qui ont été circoncis, aux Juifs seulement, et non aux non-Israélites. Pour terminer, c'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, verset 1, Jacques lui-même, il est clair. Il a écrit sa lettre en l'adressant à qui? Aux 12 qui sont dispersés dans la diaspora. Toujours les enfants d'Israël. Ok. Donc, et je te lis un verset coranique ici. Et quant à ceux, Coran Sourate 4, verset 57. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Tu entends le mot éternel est sorti ici. Éternellement. Voilà. Donc, en hébreu comme en arabe, le mot paradis, Jannah, ça veut dire jardin. Et ici maintenant, quand tu rentres dans ce jardin qui est le paradis, c'est pour vivre éternellement. C'est là que se trouve la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Toi, tu peux pas. Tu choisis un thème, Pasteur Donald, tu ne peux pas donner un seul verset qui garantit ton propre salut. Ça veut dire, quand tu donnes un thème et qu'on te donne la parole, toi-même tu introduis ton propre thème. Ça dit que en le décorant déjà même avec des versets à l'appui, à la base déjà même. Mais toi, jusqu'à maintenant, ton propre thème, tu n'as donné aucun verset qui garantit ton salut. Tu prends Jean chapitre 5, verset 24. Avec tous ces versets que j'ai cités, ça parle des Juifs des Israélites et non toi. Maintenant, je t'écoute. Tu as un seul verset, oui ou non? Ok, d'accord. Tu vois que je suis vraiment respectueux et sage et j'ai la maîtrise de soi. Comme que tu as chié plein, mais tu as attrapé mon cœur, je t'ai laissé faire tout ce que tu as fait,
maintenant, je vais répondre. Donc, si tu précisément parles, je me mets à genoux. Quand je vais commenter, souffle comme moi, attrape ton cœur pour pas m'interrompre. S'il te plaît, c'est pardon, je te demande. Je prends tout le monde en témoin. Nous sommes en direct. Je prends tout le monde en témoin. Donc, souffle pardon. Laisse-moi terminer. Quand tu parles, je suis resté sagement, poliment. T'écouter attentivement. Ok, d'accord. Ok, mais j'ai une condition. Je suis prêt à t'écouter attentivement, à condition que le thème que toi-même tu as donné, tu donnes un verset, c'est-à-dire qui va être la base même ici de ton thème pour garantir le salut. Présenter un verset qui garantit le salut du chrétien. C'est sur cette base-là que je vais t'écouter. D'accord, c'est ma condition qui est là. Pour t'écouter, donne un verset. Tout à l'heure, tu as argumenté. Maintenant, s'il te plaît, je vais te donner la parole de suite. S'il te plaît, je vais te donner la parole de suite. Je vais te donner la parole de suite. Donne-moi quelques secondes. Je veux dire quoi? Le Jean 5, verset 24 que tu as donné, j'ai dit comme ça dans mon développement que le vous ici, il s'agit des juifs, des enfants d'Israël et non vous les chrétiens aujourd'hui, vous les non-israélites. Pourquoi? Parce que, s'il te plaît, je vais te donner la parole quelques secondes. Toi, tu suis aujourd'hui Paul. Pour toi, Paul serait celui par qui, toi, tu as le salut, donc à travers Jésus. C'est Paul qui est l'intermédiaire. Parce que c'est pourquoi Paul dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage coupées et greffées à l'olivier franc contrairement à votre nature. Mais en ce moment où Jésus parlait, Paul n'était pas encore venu. Donc tu ne peux pas dire que le vous là parle de toi. Parce que Paul n'était pas encore venu. Or toi, ton salut, c'est grâce à Paul que toi tu as ton salut. Alors que Paul n'était pas encore venu. Donc tu comprends que le vous là, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit plutôt des enfants d'Israël, des juifs. Maintenant, si je dois me taire, tu restes dans le thème comme moi. Donc je t'écoute. Donne un verset. D'accord, ok. Donc tout à l'heure, tu as parlé en voulant argumenter d'après d'autres versets. J'ai souffert de mon cœur, ça me faisait mal, je pleurais, je me lamentais. Je me disais que ce monsieur-là, il raconte quoi? Tu sais, tu as dit que le verset Jean 5, le verset 24, il ne s'agit pas de nous, il s'agit des juifs. En prenant des versets où la Bible est venue comme pour les enfants d'Israël et autres. Je dis amen à ça. Tout verset que tu apprends dans la Bible, je dis amen à ça. Je ne peux pas les nier. Parce que ça y est dans la parole de mon Dieu. Donc je dis Dieu amen merci. À ça. Tu reconnais? Mais on reste, sois serein. Quand tu parlais, je suis tranquille. Sois serein, tu as quoi? Quand tu parlais, est-ce que je t'ai interrompu? Je suis tranquille. Sois serein. Mais pourquoi ça que je vais développer ce coup? Pourquoi tu fais ça? Tu as fait quoi? Sois serein. Je te félicite, c'est tout. D'avoir reconnu, vas-y. Ok. Donc, tu vois, donc ça que je vais faire, c'est que tu coupes mon inspiration. On ne fait pas ça. Vraiment. Excuse, okay. C'était pour te féliciter d'avoir reconnu. Continue. Tu as pris des versets pour dire que ça parle uniquement des juifs, des enfants d'Israël. Je dis amen à ça. Je dis même que je n'ai été envoyé pour les prix perdus de la maison d'Israël. Je dis amen à ça. Parce que c'est un verset qui fait partie des trucs de la parole de mon Dieu. Je dis amen à ça. Mais aussi, ce même Dieu-là, il dit également, il faut m'écouter, il dit également en Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Ce n'est pas uniquement que c'est les Juifs. On dit le monde entier. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà aussi un autre verset. Il ne parle pas uniquement du salut en ce qui concerne les Juifs. Donc, reste tranquille. Aussi, je te montre aussi un autre verset. Oui. En Marc chapitre 16. Verset... On me demande de le laisser parler. Verset 15. Il dit, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Ivoirien fait partie de la création. Anglais fait partie de la création. Burkinabé fait partie de la création de Dieu. Mali fait partie de la création de Dieu. Donc, reste tranquille. Donc, ton verset que tu as donné là, reste tranquille. Alors, donc, on revient maintenant dans le verset de Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus dit, voici la garantie que je donne. Voilà le premier verset que je donne. J'ai des tonnes de versets. On va encore relire les versets. Reste tranquille. Toi, tu penses que tu as fait un affaire. Au moins, tu penses que tu as fait au pasteur vous
vous marquez la foi. Reste tranquille. Jean 5, verset 54. Il dit ceci. Je relis. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura, mais il dit à la vie éternelle. Il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une séance, c'est une garantie, ce n'est pas une promesse. Et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, toi, tu dis dans le verset là que je dis que et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc pour toi, celui qui m'a envoyé là, est-ce que nous on croit que Jésus est un envoyé. Donc c'est vous les musulmans qui croyez que Jésus est un envoyé. Donc vous croyez en Jésus. Mais ça c'est du mensonge. Toi, est-ce que toi vraiment tu crois en Jésus? Si vraiment vous les musulmans, vous croyez en Jésus là. Alors, Jésus a dit en Matthieu chapitre 2, le verset 19 à 20, il dit allez, faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que toi tu t'es baptisé? Est-ce que toi tu t'es baptisé au nom de Jésus? En Actes chapitre 2, Pierre a dit à ceux qui ont cru là, qui doit se faire baptiser au nom de Jésus. Est-ce que toi qui te fais baptiser, toi tu dis que tu crois en Jésus là? Et il faut m'arrêter l'hypocrisie là, pardon. Arrête-moi l'hypocrisie là. Donc, voici un verset de Jean 5, verset 24. On prend quoi un autre verset? Non. Verset 36. Tu as parlé un peu, je peux parler? Je peux parler? Je peux parler? Je t'ai écouté aussi, je peux parler maintenant, s'il te plaît. Mais là, pas fini d'abord, je te donne mes versets. Ok, vas-y. Il y a au moins 3 versets comme ça. Super, il y a au moins 3 versets. Oui. Jean 36. Bon, c'est qu'on va faire, on va chronométrer le temps maintenant. Ouais. Voilà, donc quand tu prends 2 minutes, s'il te plaît, tu prends 2 minutes, tu termines là maintenant, après les 2 minutes, là, on va chronométrer maintenant. Il est 51, tu t'arrêtes à 53, vas-y. Ok, d'accord. Donc, Jean 3, verset 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est une garantie. Vous voyez une garantie que Jésus donne. Il n'a pas dit aura. Si tu aura la sauce, c'est une promesse. C'est une promesse. Mais il dit, ça dit, c'est expérience sénante. Si tu as cru en lui, tu as cru en sa parole, net en même temps. Tu comprends? Maintenant, est-ce que toi, tu peux montrer un verset dans le Coran? Ok. Oui, ok. D'accord. Ici, je vais chronométrer le temps maintenant. Ouais. André a quelqu'un à côté qui est en train Il est... Ouais, mon téléphone est occupé. J'ai pris le téléphone pour t'appeler. Je ne peux pas regarder les versets dedans. Voilà, donc il est 10h53. Donc je prends 10 minutes. Voilà. Donc voilà, il est 54 maintenant. Je prends 10 minutes. Et puis voilà. Ok. D'accord. Donc ici, je vais te donner quelques cadeaux sur les versets qui prouvent que Jésus c'est un envoyé. Comme tu dis, nous, musulmans, c'est nous qui disons que nous croyons que Jésus c'est un envoyé. Nous sommes des menteurs. Nous ne croyons pas. Il faut te calmer. C'est toi qui as touché. Maintenant, je vais te donner. Il faut te calmer. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je dis ce que je veux dans mon temps de parole. S'il te plaît. Je vais récupérer même la minute là. Mon frère. Pasteur Donald. C'est mon temps de parole, s'il te plaît. Maintenant que le temps est réparti, chacun a le droit de dire ce qu'il veut dans son temps. Oui, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà, donc tu me laisses parler. On n'est pas un thème sur la divinité de Jésus. Voilà. S'il te plaît, si tu m'interromps, ici on dit, entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Donald. On peut montrer au moins 3 versets. Moi, je vais te montrer 3 versets. 3 versets qui garantissent le salut. Je vais régler ça de suite là, s'il te plaît. Voilà. Donc allons droit au but. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler?
je dis, il faut m'écouter, je dis. Mais tu dis que tu es un pasteur. Laisse-moi parler, on a réparti le temps maintenant. Il y a quel problème? Mais j'aimerais qu'on reste dans le cadre du débat, pardon, je demande pas pardon. C'est moi, je suis même en train de te recadrer. Depuis là, c'est toi qui sortais dans le thème. Je t'ai demandé un verset ici pendant combien de minutes tu n'as pas donné? Bon, maintenant, je vais commencer à parler, tu te tais, s'il te plaît. Quand je vais finir, ça fait mal, je sais. Je sais que ça fait mal. Bois un peu d'eau, ça va te passer, s'il te plaît. Non, j'ai pas mal, mais ça va. Tu veux perdre le temps. Tu veux perdre le temps. Tous les musulmans, les chrétiens, nous s'il te plaît. Je ne suis pas capable de construire 3 mais 4 versets. Moi, j'en ai encore 4 versets encore. C'est à tes versets que je vais répondre. C'est à tes versets que je vais répondre. Voilà, donc je vais toujours récupérer mes 10 minutes. Je considère que je commence maintenant à 56. Mais sois dans les thèmes, s'il te plaît, mon frère, dans les thèmes. Il ne faut pas m'interrompre. Il ne faut pas m'interrompre. Je vais rebondir sur tes versets, s'il te plaît. Tu as pris Jean chapitre 5 à partir du verset 24. Tu as donné un verset, je vais répondre. Toi aussi, tu as répondu. Moi aussi, oui. Attends, tu as peur maintenant que la Bible te démasque? Non, mais j'ai pas peur. En fait, tu es en train de... Maintenant, c'est dans ton livre que je suis. Tu n'es pas fier qu'on lise des versets de ta propre Bible, toi, un pasteur? Je dis amen. Quand tu as lu les versets là, j'ai dit amen. Mais laisse-moi lire. J'ai dit ça. Les versets. J'ai dit, on est dans un thème. Quand pasteur, c'est toi qui as parlé afin d'envoyer des messagers. Oui. Les internautes, vous êtes tous témoins. Hein? C'est mon temps de parole. On a réparti le temps. Je vais rebondir sur Jean 5, 24, le verset que lui-même a donné. Il m'interrompt. Tu n'as pas encore commencé. Écoute-moi bien. Tu n'as pas commencé. Je veux qu'on donne les bases. Tout à l'heure, tu as une pasteur, il faudrait qu'on parle sur de nouvelles bases. Pasteur, c'est mon tour de parole. On vient de répartir le temps. Pasteur. On vient de répartir le temps, oui. Maintenant, je dis, avant de commencer, écoute-moi bien, avant de commencer, s'il te plaît, oui. On est des thèmes bien précis. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Parce que pasteur, pasteur, écoute-moi. Je resterai dans le thème. C'est dans le thème que je reste. Ok, pardon. Voilà, la Bible dit que ton 808, que ton 900, tu as dit que tu restes dans le thème. Donc, pardon. Voilà. Il faut laisser assez d'envoyer de tout ouais. là. Pasteur, c'est dans le thème que je serai. Je n'ai même pas encore fini de lire les versets, tu ne sais même pas lesquels je vais lire. La Bible, Proverbe 18 te dit, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté, il pose là un acte de folie. Nous sommes sages là, on n'est pas des fous, il faut m'écouter. C'est ta Bible. Calme-toi. Donc, je prends Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu 10, 40. D'abord, voici ce qui est écrit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, selon Jean chapitre 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, nous ne croyons pas en Jésus comme l'envoyeur, mais comme l'envoyé. Et Matthieu 10, 40 vient de confirmer, ça fait 1. Mon frère, j'ai 10 minutes. 10 minutes, ok. Donc tu commences à 10h quand tu finis à 11h. Oui, effectivement. 11h08. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Mais tu vas rester confus. Et voilà que tu attires même la confusion, même encore aux internautes. Les gens vont comprendre quoi? Il faut te calmer. Ça, c'est ta Bible même qui te recadre. Maintenant, oui, mais on a réparti le temps. J'ai 10 minutes, tu as 10 minutes. Ce qui est naturel, ce qui est normal. Il est 11h59. Attends, excuse-moi. Il est 10h59. Donc, je récupère mes 10 minutes. Il va commencer à 11h10. Je finis à 11h10. Maintenant, tu te tais et tu m'écoutes. Voilà. Voilà, donc maintenant je peux parler maintenant. Ok. Ne m'interromps plus s'il te plaît. Ok. Donc je reprends. Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc Jésus se présente ici clairement comme celui qui a été envoyé. Dans Marc chapitre 9, verset 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Ici encore, Jésus se présente une deuxième fois comme celui qui a été envoyé. Dans Luc chapitre 4, verset 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il m'a envoyé. Dans Luc chapitre 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Dans Luc chapitre 10, verset 16, Jésus dit encore, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, dans Jean 5, 24 maintenant, que toi-même tu avais pris, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 36. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Jean 5, 38. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Jean 6, 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Maintenant, je veux savoir, dans Jean chapitre 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 7, verset 16 à 18, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai car il n'y a point d'injustice en lui. Non, nous disons ici, bien, Jésus-Christ nous a clairement révélé qu'il est donc un envoyé de Dieu. Maintenant, dans Jean chapitre 12, 50, je vais terminer avec ça. 44 à 50, Jean 12, je termine avec ça. Jésus nous a donné dans tous ces versets qu'il a envoyés. Et vous allez voir pourquoi j'ai cité tous ces versets-là, pour faire cadeau aux pasteurs et aux internautes. Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. J'aimerais savoir, quand Jésus déclare dans tous ces passages qu'il n'est qu'un envoyé de Dieu et que vous venez dire qu'il est lui-même Dieu, Jésus serait le plus grand hypocrite de ce monde. N'est-ce pas? Vous traitez Jésus d'un hypocrite. Il est Dieu et il vient nous faire croire qu'il est un envoyé alors qu'il est lui-même Dieu. Donc Jésus c'est un menteur. Mais pourquoi vous faites ça? Jésus dit, j'ai toujours parlé ouvertement, je n'ai rien laissé en cachette. Jésus ne ment pas. Donc il y a ce que Jésus dit de lui-même, il y a ce que vous dites de Jésus. Le mot monde que tu as pris, le mot monde a trois sens dans la Bible. Le mot monde peut parler de cosmos, le mot monde peut parler d'un groupe de personnes qui vivent dans le péché, comme le mot monde peut parler de l'humanité tout entière. Ce sont des enseignements qu'un pasteur doit pouvoir connaître. Maintenant, quand Jésus dit, je ne suis pas de ce monde, est-ce que c'était pas, Jésus n'était pas sur cette terre ici? Quand il dit, je ne suis pas de ce monde, est-ce qu'il n'était pas sur cette terre ici? N'est-ce pas? Mais il parle de quel monde? Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 2, toute la terre a été recensée. Est-ce que c'était l'humanité qui avait été recensée? Mais tu ne comprends même pas. Il faut prendre Jean chapitre 17, à partir du verset 6. Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, il parle de l'humanité tout entière, ou bien il parle d'un groupe de pécheurs, les juifs? Il faut comprendre la parole de Dieu, mon frère. Maintenant, je reviens ici. Pour le salut. Allô, pasteur, tu m'entends? Oui, je t'entends. Il y a un bruit. Voilà. Il me reste encore 5 minutes.
Voilà. Donc ici, je reviens encore au niveau du salut. Jusqu'à aujourd'hui, tu as un problème. Jusqu'à maintenant, tu as un véritable problème. Tu restes sur les versets qui n'ont rien à voir avec le thème. Et quand je vais rebondir sur ces mêmes versets que tu cites, tu trouves que c'est moi je sors du thème. Alors que tu n'as même pas encore donné un seul verset qui corrobore même le thème, avec le thème. Tu n'as pas encore donné un seul verset qui prouve que Jésus t'a garanti le salut à toi. Maintenant, c'est Paul que toi tu es en train de contredire encore une fois de plus. Non seulement tu contredis Jésus, maintenant tu viens contredire Paul. Paul qui te dit dans Galates 2, verset 8, et il dit Pierre et les disciples ont été choisis pour prêcher l'évangile aux circoncis, c'est-à-dire aux juifs, et non aux non-israélites. Maintenant, vous, je vais anticiper. Vous là, quand on va te demander quel est le moyen par lequel vous êtes sauvés, tu vas me parler de la mort de Jésus. Mais Jésus étant sur la croix, tu as donné un verset où il a dit au jeune homme qui était avec lui, lorsque l'un des brigands l'a insulté, le second qui a repris le deuxième, Jésus lui a dit ce soir tu seras avec moi au paradis. Alors tu dis non, c'est dans le Coran qu'Allah fait promesse. Alors que chez vous c'est grave. Mais ça là, ce que Jésus lui fait là, c'est pas une promesse. C'est une promesse. Mais nous savons que Dieu là, il ne manque pas ses promesses. Mais il dit ce soir tu seras avec moi au paradis. Mais pour toi c'est la mort de Jésus qui sauve. Or ici Jésus n'était pas encore mort. Et il promet déjà le paradis au jeune homme. Est-ce que c'est à la mort de Jésus que le jeune homme a cru? Dans Luc chapitre 18 verset 18, il y a un jeune homme riche qui vient voir Jésus pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit tu connais les commandements pratiques. Là, il a commencé à citer les commandements. Jean chapitre 12 verset 48 à 50 que je viens de prendre. Jésus dit quoi? Celui qui ne met pas en pratique mes paroles que j'enseigne, ce sont ces paroles-là qui vont juger cette personne au dernier jour. Il dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Il utilise le verbe savoir. C'est-à-dire c'est la certitude absolue. Je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Et il n'a pas dit, je sais que ma mort sur la croix donne la vie éternelle, mais plutôt les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69, lorsque tout le monde quittait Jésus, Simon-Pierre, Jésus demande aux disciples, il dit, vous ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre prit la parole et lui dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Mais attends, ce sont les paroles que Jésus a prêchées, qu'il a reçues de Dieu et qu'il a transmises à l'humanité. Ce sont ces paroles qui sauvent. C'est pourquoi il dit, les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il ne dit rien de lui-même sous le fait de la passion. Mais tout ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. Le Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné un seul verset qui garantit le salut du chrétien. La sourate 46, verset 13 est encore clair pour les musulmans. Ceux qui disent Allah est notre Seigneur et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Allah il dit, ceux qui disent Allah est leur Seigneur et se tiennent sur le droit chemin. C'est ceux-là les habitants du paradis. Qui sont ceux qui disent qu'Allah est leur Seigneur? C'est vous les chrétiens ou nous les musulmans? C'est nous les musulmans. Alors une fois de plus, c'est notre salut qui est garanti. Nous irons au paradis. Si tu prends la parole, sourate 46 verset 13, il faut lire la sourate 46 à partir du verset 13. Ceux qui disent qu'Allah est leur Seigneur et ensuite se tiennent sur le droit chemin, Allah il dit ceux-là sont les habitants du paradis. Il démontre que c'est nous. Ça fait un. Et pour terminer, on va examiner un verset biblique ensemble. Non seulement tu n'as pas pu trouver un verset qui garantit le salut du chrétien. Le nom chrétien a vu jour pour la première fois à Antioche. C'est un nom donné par les païens, les adorateurs de la déesse Astarté. Dans Acte 11, 26 pour la première fois. Longtemps après Jésus. Et c'est ce nom chrétien-là, c'est de ce nom que Paul s'est inspiré pour fonder le christianisme. Jésus peut-il appartenir à quelque chose qui a vu jour après lui? Les disciples de Jésus peuvent donc appartenir à quelque chose qui a vu jour après eux? C'est un système imposé par Paul. Paul même est clair. C'est toi tu refuses les paroles de Paul. Et il dit, Pierre et les disciples ont été choisis pour prêcher qu'aux circoncis et non donc aux incirconcis. Maintenant, moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Si tu ne trouves pas un seul verset qui garantit le salut du chrétien, moi, je vais te donner un verset dans la Bible qui montre même que si tu meurs chrétien, toi, tu vas en enfer. Mes 10 minutes sont finies, tu as la parole. Tu as 10 minutes. Okay, tu prends 11h10, tu finis à 11h20. Ok, d'accord. Merci bien. En fait, ça me fait vraiment tellement pitié. Okay, tout à l'heure, avant que tu ne commences à parler, je t'ai dit, frère, pardon. On est bien séquencé. Entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Frère, il y a les musulmans qui sont là, même il y a les chrétiens, même que tu peux commencer à l'islam.
il faudrait que tu sois capable de montrer un verset, 2 fois, ou même 4 versets. Je n'ai pas dit 2, j'ai dit un seul verset qui garantit le salut d'un musulman. Mais tu as commencé à parler, tu as dit que Jésus était envoyé, tu étais un prophète, c'est là, toujours dans la Bible. Bref, il faut montrer dans ton Coran. Il faut montrer dans ton Coran un verset qui garantit le salut d'un musulman. Si le musulman, il va où actuellement? S'il va aujourd'hui là, où son âme va aller? C'est ça les questions. Dans tout à l'heure, en fait, c'est tellement de choses que j'étais assis et puis il était assis, il me demande lui là, André, il n'était pas assis, il l'a fait. Peut-être plus dans la je vais révéler mon identité. En est toi, tu ne me connais pas. Toi, c'est un petit. C'est maintenant tu viens d'arriver à faire des débats là. Maintenant, tout à l'heure, tu as menti. Tu as dit que Jésus a fait une promesse au fils à la croix. Mais pourquoi tu peux mentir comme un fils comme ça? Si Jésus a fait une promesse au fils à la croix, on va dire ça. Il faut marquer les mensonges là. Il faut marquer ça. On va dire ça. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 43. Non, pour bien comprendre la lecture, on va commencer au verset 39 à 33. Toi, tu dis que Jésus a fait une promesse obligée à la croix. Mais pourquoi tu peux mentir comme ça? Je dis ceci. L'un des il faut bien rire. Il est attrapé. Quand on attrape le volet là, et puis la honte, il fait. Il dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurieux, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, des justices, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit, 2 points. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit demain. C'est une promesse. Il faut marquer ça. Il faut marquer des mensonges là. Il dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, à l'heure, tout de suite la même. Il faut marquer ça. Maintenant, quand tu parles on appelle ça du pédagogie. C'est-à-dire que c'est des versets ils ont mis dans ta tête. Sans que tu puisses réfléchir ou bien tu es étudié là. C'est-à-dire que c'est le coup d'Abdou Mahdi qu'il a reçu de Ahmed Didat que lui il a transmis à la CDS. Maintenant, où ça, dernier béni islam, ils vous ont donné ça. Alors, on appelle ça du pédagogisme ou bien la récitation, comme sur le courant. Le al-Quran, c'est une récitation. Tu as récité. Maintenant, quand tu dis que Jésus est venu uniquement que pour les enfants qui restent, Jésus amène à ça. Je dis que tout ce qui est écrit de la parole de mon Dieu, Jésus amène à ça. Je ne dis pas que Jésus amène à ça. Mais je te lis exactement un autre verset. Je te lis ça. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je t'ai lu ce verset-là. Matthieu chapitre 24, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Il dit dans le monde entier. Est-ce que Marie ne peut pas faire du monde entier? Est-ce que Burkina Faso ne peut pas faire du monde entier? Il veut dire à toutes les nations. À toutes les nations. Toutes les nations au pluriel. Ah mon frère. Maintenant, Marc chapitre 16. J'ai encore de préciser. Marc chapitre 16, verset 15. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. La création. Ce n'est pas uniquement que les enfants d'Israël. Tu vois un peu. Donc, tu as besoin qu'on t'enseigne. Il y a encore un petit dans les débats interreligieux là. C'est ton maître même qui voulait. Mais comment seulement il ne peut pas faire des activités là.
C'est ton maître que je voulais. Ça, c'est un enfant. On appelle ça la récitation. Du pédagogique. C'est-à-dire qu'il a après réciter. Maintenant, je t'ai bien dit, on a des thèmes. Parce que moi, je ne vais pas aller à droite. On a des thèmes bien précis et bien prononcés. On dit, entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut? On n'a pas dit une promesse, on dit une garantie. Je t'ai expliqué au début. Il y a une différence entre une promesse et une garantie. Moi, je peux te promettre, je peux te promettre. Je dis que passe mon bureau pour prendre 5 millions. Beaucoup d'arguments qui peuvent avoir des choses qui peuvent se passer. Et puis la promesse que je t'ai fait là, je fais le procédure à accomplir cela. Mais quand on n'a pas de garantie, c'est-à-dire que je vais à la banque, je prends un crédit de 30 millions, on me demande une garantie. Mon immeuble de 150 millions comme garantie. Ça là, je monte de ça, je vais payer ça. Parce qu'il y a mon immeuble en garant. Si je ne fais pas, ils vont vendre l'immeuble pour rembourser les 30 millions. C'est pas une garantie. Je te dis, moi, je vais verser dans le Coran, où le Coran garantit le salut des musulmans. Maintenant, tu dois me prendre la soirée 48, verset 13. C'est pas que c'est un enfant là. Il a donné un enseignement sur la soirée 48, verset 13. On va arrêter ça. Vraiment, tu ne pèses pas sérieusement, tu ne pèses pas. Moi, peut-être, si c'était, tu mets la taille un peu seulement. Mais peut-être que moi, tu pouvais faire un peu de poids, légèrement. Sur la 43, le verset 13. Et 36, autant pour moi, le verset 13. Il dit ceci, on lit son texte, il dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et ensuite, j'étais sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Tu vois un peu. Déjà même le verset, même, avant de pas mettre le verset 14, c'est bizarre. On dit que c'est la source des gens du paradis où ils demeureront. Ici, ça c'est une promesse. Ça c'est une promesse, mon ami. Ça c'est une promesse, son futur. C'est une promesse. Ça c'est une promesse à la fin. Je dis garantie. Tu me parles de promesse. Je dis, il n'y a aucun verset dans le Coran qui garantit le salut d'un musulman. Ça n'existe pas. C'est la promesse qu'Allah vous a fait. Ça c'est la promesse. Promesse là. Ça peut être accompli ou même ça peut ne pas ça accompli. Mais quand c'est une garantie là, frère, tu montes, tu descends, il va le faire. Ce n'est pas les promesses. Maintenant, pour te donner le coup maintenant, écoute bien, en commençant au verset 13, il dit ceci. Il dit ce qu'il dit, notre Seigneur est Allah. C'est-à-dire que d'abord, il y a des conditions, il faut vous faire des conditions. Il dit que notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite, c'est-à-dire qu'après avoir confessé, après avoir fait l'acceptation, l'acceptation. Maintenant, on dit ensuite, et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Est-ce qu'un être humain peut se tenir sur le droit chemin? Quoi peut se tenir sur le droit chemin? Respecter tout ce que Dieu dit à la lettre, à 100%. Tu peux le faire. Arrêtez-moi l'hypocrisie là. Est-ce que toi, tu peux le faire? Tu peux te tenir sur le droit chemin. Respecter tout ce que Dieu dit à la lettre à 100%. Aucun être humain sur la terre ne peut respecter à la lettre 100%. Sauf pour tout ce que Dieu dit. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si on ne sait pas tu racontes quoi. Mais il dit qu'ils sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront pas. Allah est en train de vous blaguer. Est-ce qu'un être humain peut se mettre sur le droit chemin? Maintenant, Allah est en train de parler de Dieu. Elle est en train de parler du droit chemin, non? Maintenant, écoutez que Mohamed maintenant, il peut écouter ce que Mohamed il va dire maintenant. Surah 72, verset 21. Surah 72, verset 21. Mohamed dit ceci. Votre capitaine est votre prophète là. Il va dire ceci. Il est l'heure, il est 11h20, c'est bon.
Il est 11h20, ça va, ça va, ça va. Non, quand il était l'heure, s'il te plaît, tu n'as pas encore lu, c'est bon, c'est ce qui est bien. J'étais écouté attentivement. Non, en fait, tu n'as pas encore lu, c'est ce qui est bien même. Tu attends, quand tu auras la parole, tu vas lire et expliquer. Non, arrête ça, j'étais écouté attentivement. Quand tu as dit il était l'heure, j'ai arrêté même à moins 1 minute, donc c'est bon. Voilà. Maintenant, tu m'écoutes attentivement, s'il te plaît. On va faire une dernière fois 10 minutes et aller à la conclusion. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dire même d'abord, il faut savoir que c'est Dieu qui a voulu que par toi aujourd'hui, les internautes aujourd'hui puissent connaître la vérité, beaucoup soient sauvés. Parce que c'est toi qui as proposé le thème sur le salut. Voilà, tu as proposé le thème sur le salut. Et tu as même exigé que ce soit en direct, que tu as même voulu que ce soit en direct. Sous prétexte que si on ne fait pas en direct, il n'y aura pas de preuve après. Donc une fois de plus, par toi, Dieu a fait maintenant que la vérité a commencé à jaillir. Toi-même, tu as proposé le thème étant pasteur. Tu n'as pas pu, depuis le début jusqu'à maintenant, donner un seul verset qui prouve et qui garantit le salut du chrétien. Les internautes ont suivi avec attention. Et j'ai donné plein de versets dans le Coran. Maintenant, je vais te lire un verset biblique et je vais laisser une question ici. Le verset biblique, c'est Galates chapitre 5 à partir du verset 2. Voici ce que Paul dit. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Pasteur, de toi à moi, si tu es circoncis là, sache que Christ ne te servira plus de rien. Donc si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a même pas de débat. Si actuellement tu es circoncis là, c'est fini. Tu n'es plus dans le salut de Christ. Donc, est-ce que actuellement tu es circoncis, oui ou non? Tous les chrétiens qui écoutent, même les internautes, Galates chapitre 5 verset 2, vous pouvez vérifier dans vos Bibles à la maison. Si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Galates chapitre 5 verset 2. Pasteur, prends la note. Tu as pris? Oui, il n'y a plus de note. Ok, donc après tu vas vérifier ça. Et puis tu vas dans la douche pour te regarder ou dans ta chambre. Si tu es circoncis, c'est fini pour toi. C'est l'enfer. Bien, donc je continue maintenant. Ici, voici ce que Jésus dit. Concernant le jeune homme qui était avec lui sur la croix. Mais avant même d'arriver là-bas, je vais te donner un petit enseignement. Tu prends toujours le verset de Marc chapitre 16. Donc où Jésus dit, allez prêcher à toute la création. Quand il parle de toute la création là, il faut comprendre le verset même. Tu n'as même pas la compréhension du verset et puis tu es en train de citer, tu répètes le verset. Quand on parle de toute la création là, même les arbres, les poissons, les chiens, les moutons, ils font partie de toute la création. Mais tu ne comprends même pas. À toute la création, mais qui? Ce sont les Juifs. C'est pourquoi Jacques, après que Jésus soit passé, dans Jacques chapitre 1 verset 1, quand Jacques écrit sa lettre là, il dit quoi? Aux 12 qui sont dispersés dans la diaspora. Pas à toute l'humanité. Et quand on dit les brebis perdues de la maison d'Israël, une brebis qui est dans l'enclos n'est pas perdue. Ceux qui sont déjà sur la terre d'Israël sont déjà dans l'enclos. Mais ceux qui sont dispersés dans la diaspora, ce sont les brebis perdues qu'ils doivent aller chercher. Et les enfants d'Israël ont toujours, les 12 tribus ont été appelées des nations. Tu peux prendre le livre d'Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 3. Ils étaient appelés des nations. Tu ne comprends pas ça. Maintenant, sache que les témoins de Jéhovah dans la Bible, traduction du monde nouveau, Marc 15 se limite au verset 8. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, eux aussi, leur savoir, après avoir fait des recherches, ils ont découvert près de 50 000 erreurs dans la Bible. C'est pourquoi, dans les textes originaux pour les témoins de Jéhovah, Marc 15 s'arrête au verset 8. Le reste, là, ça ne figure pas dans la Bible, traduction du monde nouveau. Tu peux aller vérifier. Donc ça même, il y a divergence entre les chrétiens à ce niveau. Voilà. Et les apôtres n'ont même pas prêché à toutes les... La preuve en est dans Acte 10, quand Pierre est rentré chez Corneille, sous un ordre que Dieu lui a donné à travers un rêve, et non Jésus. Mais quand il est rentré, dans Acte 11 maintenant, le chapitre suivant, les disciples l'ont convoqué pour aller demander des explications. Pourquoi tu t'es permis de rentrer chez les incirconcis, chez les païens? Parce qu'ils savent que Christ ne les a pas mandatés à aller prêcher à ceux-là, de son vivant pendant son ministère. Et Galates 2, verset 8, Paul lui-même encore, qui dit, toi, tu es la branche de l'olivier sauvage, coupée et greffée à l'olivier franc. Contrairement à ta nature, Christ n'a pas été envoyé à toi. Paul confirme cela. Et dit, l'évangile a été donné à Pierre et aux disciples par Jésus pour aller prêcher seulement qu'aux circoncis, aux juifs et non aux incirconcis. C'est lui, Paul, qui a été mandaté pour ça, selon lui. Une fois de plus encore, tu contredis même Paul. Après avoir contredit Jésus, tu viens contredire Paul. Maintenant, le jeune homme qui était sur la croix, quand Jésus dit, aujourd'hui,
tu seras avec moi au paradis. Tu dis, ce n'est pas une promesse parce que Jésus a dit aujourd'hui. Mais le verbe est conjugué à quel temps? Tu seras. Il a promis, même si c'est aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fait. À tout moment, il pourrait changer d'avis. Et sache que ce n'est pas Jésus qui donne le paradis. C'est ce que tu dois savoir. Dans Matthieu 20, voilà. Dans Matthieu 20, Jésus est clair. Lorsque la mère des fils de Zébédée est venue le voir, pour dire, elle voulait que Jean et Jacques, ses deux enfants, l'un soit à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus a dit quoi? Cela ne dépend pas de moi, cela n'est donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Jésus n'a pas le pouvoir de donner la vie éternelle. Deuxièmement, dans Jean chapitre 14, verset 1er, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et quand toi tu penses que Jésus est lui-même Dieu, mon frère, tu es troublé. C'est pourquoi Jésus dit au disciples que votre cœur ne se trouble point. Donc toi tu es troublé, c'est pourquoi tu ne sais pas que Jésus est différent de Dieu. Et il dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Le et ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Et Jésus ne s'arrête pas là au verset 2, il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je m'en vais préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Donc Jésus même sera au paradis dans la maison de son Père avec ses disciples. Mais c'est quel Dieu qui va au paradis? C'est quel Dieu qui va préparer une place dans la maison de son Père et puis il va lui-même aller encore avec ses disciples dans cette même place qu'il a préparée au paradis? Dieu va au paradis pour faire quoi? Arrête ça. Maintenant, je reviens pour te dire le moyen du salut. Non seulement tu n'as pas donné un verset qui parle du salut, mais même le moyen du salut, tu n'as pas cœur de toucher. Mais tu as touché quelque chose là. Tu as parlé d'un nom qui fait trembler aujourd'hui la masse parmi les pasteurs sur les réseaux sociaux. Tu dis, je suis en train de citer des versets comme quelqu'un qui a reçu les versets d'Abdul Majid. Subhanallah. C'est notre Saint-Esprit à nous qui nous inspire. Ce nom-là, c'est notre Saint-Esprit, c'est notre Père spirituel. C'est le Père de l'interreligieux. C'est lui qui fait trembler les pasteurs. Je comprends pourquoi tu es en train de bégayer depuis là. Parce qu'il est dans les parages. Je sens que le Saint-Esprit t'a déjà soufflé ça là-bas. Et quand il est là, c'est fini, non, on est serein. On n'est pas en manque d'arguments. Ça tombe seulement. Voilà. Donc je termine ici. J'ai encore quelques minutes même. Voilà, c'est jusqu'à 30. Donc ici, je te dis tout simplement. Voilà. Tu appelles les internautes à aller adorer un Dieu blanc aux yeux bleus. Mais tu sais que ton Dieu là, c'est grave ce qu'il fait. Pendant que le Dieu de l'islam, Allah, le créateur de l'univers, place tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Un Dieu donc qui n'est pas rancunier, ça c'est Allah. Donc un Dieu qui a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Toi, ton Dieu maintenant, lui, en venant sur la terre, il choisit une couleur de peau. Il vient sur la terre, pendant qu'il y a des noirs, il y a des jaunes. Mais attends, il y a des métis. Toi, ton Dieu là, c'est quel genre de Dieu? Quand il choisit les blancs et puis il laisse nous les noirs, il nous a frustrés. Donc c'est quel genre de Dieu ton Dieu? Hein? Il faut arrêter ça. Dieu ne peut pas se faire un être humain pour venir sur la terre. Venir se faire tuer sur un poteau par ses propres créatures pour pouvoir pardonner à ses créatures. Comment tu expliques ça? Parce que le moyen du salut là, tu ne peux pas toucher. Si tu as touché là, tu es mort là-bas. D'abord, tu n'as pas un verset pour prouver le salut. Mais le moyen du salut, si tu touches, tu es mort, selon le christianisme. Parce que pour vous, Jésus n'a pas enseigné cela. Vous avez fabriqué voilà, des choses là-bas sur Dieu, sur Jésus, sous prétexte que Dieu aurait envoyé Jésus. Pour certains qui pensent qu'il est seulement que fils de Dieu. Mais pour d'autres, vous qui pensez qu'il est Dieu, Dieu serait lui-même littéralement transformé en Jésus. Donc voilà la doctrine de la théophanie. Il s'est fait chair, naître donc par une femme qui est Marie, en la personne de Jésus, pour venir se faire tuer par ses propres créatures pour pouvoir pardonner à leurs péchés. La seule pomme qu'Adam a mangée dans le paradis, pomme 200 francs. Dieu ne s'est pas tué pour le péché de l'idolâtrie. Il ne s'est pas tué pour le péché des meurtres. Mais il vient se faire tuer pour une pomme de 200 francs. Vas-y. Tu as 10 minutes et ensuite on passe à la conclusion. Mais il me reste encore quelques secondes. Pourquoi tu m'interromps? Il est 11h29, c'est à 30? Je dis que tu es déjà arrivé. Mais pourquoi tu... Bon, je prends 30 secondes. Donc pour dire ici tout simplement, ce Dieu-là, votre Dieu pour toi qui est venu se faire tuer sur le poteau pour pouvoir pardonner à ce péché-là, c'est un Dieu rancunier. Il n'a pas pu pardonner à ce péché-là depuis le temps d'Adam. C'est resté dans son cœur. Tous les prophètes là, les Abraham, les Noé, les Moïse, tous ceux-là sont passés, il n'a pas pu pardonner. Jusqu'à la fin des temps, il va lui-même encore trouver que ça là, c'est trop fort. Il fallait que lui-même vienne se livrer à ses créatures, qu'il le prenne, le ligoter, le chicoter, le crucifier. Et avant que lui-même ne les pardonne encore. Comment tu peux expliquer ça aux internautes? Hein? Donc Dieu fait mourir Dieu pour empêcher la colère de Dieu. Explique ça maintenant aux internautes. Il est l'heure.
D'accord. Ok, d'accord. En fait, ça me fait vraiment pitié parce que tu ne peux pas passer ton temps à rentrer uniquement dans la Bible, de montrer que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un envoyé, ceci, mais on dit de montrer dans le de montrer des sourates, des versets coraniques qui garantissent pas promesse depuis près de 1h30. Tu ne peux pas rentrer dans la Bible pour demander si Jésus est un envoyé, Jésus est un prophète, Jésus, est-ce que Dieu peut encore rentrer dans le paradis, mais c'est là. On n'est pas sur la divinité de Jésus, mon ami. Pour montrer son Coran, les personnes les écoutent. Moi, on est bien précis et concis. On dit entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui garantit le salut des âmes? Si un musulman meurt là, où il va? Est-ce que son âme sera sauvée? C'est un sénat. C'est pas la question. Tu es en train de parler de la divinité de Jésus. C'est ça, votre souci. Vous ne pouvez pas entrer dans votre propre livre parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Donc, vous êtes obligé de nager dans la Bible. Et puis Dieu me nargue. Depuis tout à l'heure, tu as menti tout à l'heure. Tu as pris un Galate, il a rien de je suis vraiment il a menti là. Il a pris un verset en Galate, Galate a fait 5, le verset 2, où Galate, où Paul dit, il dit, il dit, voici moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Maintenant, il s'appuie sur ce verset-là, vous me demandez, est-ce que moi, je me suis fait circoncis? Donc, en faisant les choses, je serai sauvé ou pas? Regardez comment il m'a. Maintenant, regardez comment je vais l'attraper. Dans le même chapitre 1 là, verset 6. Et vous très bien maintenant. Maintenant, Paul dit, il dit, car en Jésus-Christ, ni les circoncis, ni les circoncisions, il dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Tu vois. Maintenant, au verset 5, il dit pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Tu vois un peu, tu voulais me mentir ici là. Si genre, je vais te suivre là, j'ai pas truc donner l'enseignement qu'il faut. Maintenant, j'étais dans la sourate 46, verset 13, que tu as donné, qui garantit le salut des musulmans. Je t'ai démontré que ça là, c'est une promesse. C'est pas une garantie. Or, le thème dit entre l'islam et le christianisme, qui garantit le salut. C'est une promesse qu'Allah fait. Maintenant, il dit ceux qui croient en Allah, il dit ceux qui croient en Allah, eux se tiennent sur le droit chemin. Sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'un homme peut se tenir sur le droit chemin. Un homme peut se tenir sur le droit chemin. Tu ne peux pas respecter la loi de Dieu à 100%. C'est faux, c'est faux. Allah est en train de vous blaguer. Maintenant, il dit ceux qui se tiennent sur le droit chemin. Maintenant, regardez ce que votre prophète a dit. Écoute très bien. Il dit ceci. Soit 72 ans, verset 21. Il dit ceci. Il dit c'est Allah qui dit. Allah dit, il faut dire. 10 points. Allah dit à prophète Mohammed, il faut dire. Il dit, je ne possède aucun moyen pour faire du bien, ni pour mettre sur le chemin droit. Or, Allah dit que ceux qui s'étaient sur le droit chemin. Or, qui avait dit un truc dans l'islam, c'est le prophète Mohammed. Or, Mohammed dit qu'il ne possède aucun moyen pour mettre sur le droit chemin. Mais un prophète qui n'a pas la capacité de mettre son peuple, le peuple qui a professé sur le droit chemin, il va le conduire où ça? C'est un enfer. Allah est en train de vous blaguer. Il n'y a pas de garantie dans l'islam. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de garantie du salut des âmes, des musulmans. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est des promesses. Maintenant, comme tu dis que c'est pas des versets bibliques qui garantissent le salut des chrétiens, mais pourquoi tu peux être méchant comme ça? Plein de versets que j'ai donnés. Jean 5, verset 24. J'ai même donné du Jean 3, 36. Tu vas continuer un peu de verset. Jean 6, c'est 54. Jean 6, c'est 54. Faut pas être ma manette comme ça. Plein de versets qui est donné. Toi, tu ne donnes aucun verset, tu ne peux pas te promettre dans la Bible. On est un thème ça qui doit rentrer dans tout ce qui est divinité. Vraiment, c'est pas possible. Je lui dis, Jean 6, verset 54, je lui dis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie.
Lui, il parle, je ne sais pas ce qu'on fera de quoi ça dit, les habitants de la terre. Effectivement, les habitants de la terre sont bien habitués. D'accord. Les messages sont passés avant. Je ne suis pas une nouveauté parmi les messages. Les messages sont passés avant. Meurtre, l'habitation, ceci. Moi, je ne sais pas si Allô? Oui, allô, vas-y, continue. Ouais, dans 2 minutes, on va juste dans. C'est pas 2 minutes, c'est moins d'une minute. C'est pas 2 minutes. Non, c'est un peu. Voilà un petit Jésus, je lui dis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je ressusciterai au dernier jour. Et je ressusciterai au dernier jour. Je t'ai expliqué qu'il n'y a pas de salut, en islam. J'ai pris le verset de toute la. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie en ce qui concerne le salut des âmes dans l'islam. Quand la page vous dit dans la Sourate 46, verset 13, que croit à Allah et que se met sur le droit chemin. Votre guide là, votre guide dit, il dit, Allah dit la Sourate 112, verset 20, il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Donc si votre guide n'a pas la capacité de vous mettre sur le droit chemin, c'est ce chemin il vous met. Or, il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins. Soit le chemin de l'enfer ou le chemin de la perdition. Donc il n'y a pas de salut, il n'y a pas de garantie dans l'islam, ça n'existe pas. Maintenant, je t'ai donné plein de versets dans la Bible qui garantit le salut des chrétiens. J'ai pris Jean 5, verset 24, Jean 3, 36, Jean 6, verset 54, Jean 10 encore, verset 27 à 28. Jean 10, verset 29. Jean 10, verset 27 à 28. Il dit ceci. Il dit, celui qui a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voilà, mais c'est clair. Ah, mon ami. Maintenant, on vient maintenant sur en islam. On va maintenant dans le Coran. Regardez ce que le Coran dit. Le Coran dit. La Sourate 19, verset 111 à 170. Sourate 19. Il n'y a pas de garantie le garantie de l'âme des musulmans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est la promesse qu'Allah vous fait. Vous blaguez. Verset 111 à 112. Alors, je lui dis. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer, car il s'agira pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous dérirons ceux qui étaient pieux et nous aussi laisserons les justes à genoux. Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agira pour ton Seigneur. Il dit, pour ton Seigneur. Un chrétien, Allah n'est pas le Seigneur des chrétiens. Mais les musulmans, les seigneurs c'est Allah. Il dit, Seigneur pour ton Seigneur. Donc il s'agit des musulmans. Il dit, personne parmi vous ne passera par l'enfer. Donc vous tous là, vous allez passer par l'enfer. Et c'est là-bas que Allah, il va peser entre vos biens et vos masses. Et puis à partir de ça, il va vous avoir au paradis. Ça, c'est que j'entends qu'elles sont des paradis. Il est nécessaire de vous blaguer. Maintenant, on lit encore. La Sourate 66. Verset 8, sur 66, le verset 8, il n'y a pas de salut garanti en islam, ça ne dit pas où. 66, verset 8. Écoute très bien, je chante les deux de l'enseignement. Verset 8, il dit, oh vous qui avez cru, répandez-vous à Allah, d'un repentir sincère, mais foi de plus d'une sincérité, d'un repentir sincère. Il dit, vous répandez-vous à Allah, d'un repentir sincère. Maintenant, après ça, il dit, il se peut que
Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer, dans des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. Tu vois, tu vois un peu. Il se peut. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Tu vois un peu, il est en train de vous blaguer. Toute la responsabilité de la famille, il se peut. C'est pourquoi il vous promet des saluts, il ne vous garantit pas. Il vous promet, c'est vous blaguer. Il vous promet. Maintenant, encore, un autre verset, Sourate 9, verset 18 encore. Sourate 9, le verset 18 donc. Sourate 9, le verset 18. Ouais. Il est l'heure, atterrissage. Il est 40. Il est 40. Il est 40. Ne peupleront les montées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. C'est-à-dire que Allah dit les musulmans, ceux qui peuvent démontrer les musulmans. Et atterrissage, il est l'heure. Il est l'heure. Accomplissant la salade, acquitte la zakat. Je vais récupérer cette minute-là. Après avoir fini de faire tout ça, il dit, il se peut que cela soit du nom des bien guidés. Encore il se peut. Il n'y a pas de garantie, mon frère. Ok. D'accord, ok. Donc je vais récupérer la minute là aussi. Hein. C'est seulement une minute. Non, je pas envie. Parce que c'était coupé. S'il te plaît. Ok, j'ai compris. D'accord, on va conclure 5 minutes. On va aller à la conclusion comme ça. On va aller à la conclusion 5 minutes, c'est bon. Donc, je finis à 42. Non. Tu as déjà fini. Tu devais finir à 40. Je t'ai laissé 1 minute par rapport quand l'appel était coupé là. Donc voilà, c'est bon. J'ai 10. Oui, c'est pourquoi j'ai ajouté 1 minute là. Tu as fini à 41. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je t'informe qu'on a 5 minutes pour conclure. Maintenant, je vais commencer par la toute dernière partie là. Tu dis, il se peut que, dans le Coran, il se peut que, donc c'est pas garanti. On va aller dans la Bible, dans Sophonie chapitre 2, à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ce n'est pas aussi garanti parce que la Bible aussi dit peut-être. Après tous ces efforts-là, voilà, la Bible te dit peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Si on va sur cette base-là, il y a l'équivalent dans ta Bible, ce n'est pas garanti. En fait, vous ne comprenez pas les enseignements. Je reviens ici, la sourate du 9-71 que tu as pris. Tu vas d'abord depuis au verset 68. Pour rester dans le contexte du texte, il faut prendre le texte depuis en haut. Sinon, tu vas sortir le texte de son contexte et ensuite tu en feras un prétexte. Maintenant, le Coran ne dit pas, il n'y a personne parmi vous qui ne rentrera pas dans l'enfer. Vous faites une confusion, on dit qu'il ne passera pas par. Passer par est différent de passer dans. Je dis à quelqu'un, je vais à Koumassi, je passe par la lagune. Ben c'est sur le pont, naturellement. Est-ce que je vais nager dans la lagune pour aller jusqu'à Koumassi? C'est pas comme ça. Maintenant, le verset te dit, tous les êtres humains, croyants comme mécréants, seront autour de l'enfer. Mais pour faire quoi? On ne rentrera pas dans l'enfer. Mais il faut voir le châtiment auquel tu as échappé par la miséricorde d'Allah pour savoir que Allah vraiment t'a fait échapper à quelque chose de très mauvais pour pouvoir mieux donc être reconnaissant avec ton Seigneur, pour pouvoir aller le louer dans le paradis. C'est juste ça. Le verset 68 te dit quoi? Par ton Seigneur assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Le verset continue à s'expliquer. Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et c'est maintenant au verset 71, il va dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous ils laisserons les injustes agenouillés. Et le verset 68 a été déjà clair. On sera tous agenouillés autour de l'enfer. Aoula Jahannama Jisiya. Autour de l'enfer et non dans l'enfer. Maintenant, Marc 9, 49 dans ta Bible te dit, vous serez tous salés de feu. Vous serez salés de feu. Ça dit ça, c'est pas hein. Et puis, on va aller dans Zacharie 13, verset 9. L'Éternel est clair. Il va prendre
les pieux parmi les chrétiens, ceux qui ont suivi donc le pasteur, il va les prendre, les fidèles, il va aller les mettre dans le feu pour les purifier comme on purifie l'argent dans le feu. Ça, c'est dans le feu. Zacharie 9:13. Mais chez nous, ce n'est pas dans le feu. Nous passerons par et non dans. Nous serons autour et non dans l'enfer. Effectivement, parce que les gens ne croient pas donc à l'enfer, y compris les mécréants et autres. Voilà. Maintenant, ici, je vais plus aller par 4 chemins comme c'est la conclusion. Les internautes, vous êtes ici, vous savez très bien que j'ai posé une problématique au niveau de Galates chapitre 5, verset 2. Je lui ai dit ici, Paul, je cite, il dit, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. C'est une déclaration claire de Paul. Et sans Paul, là, lui, il sait qu'il n'a rien à voir avec le christianisme. Maintenant, le même Paul que lui, il a suivi dans le christianisme, il n'est pas l'heure. J'ai regardé les minutes. Pourquoi tu fais ça? Oh, il faut arrêter ça. Pourquoi tu fais ça? Il me reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Arrête ça. Je devais finir à 47. Je récupère mes 30 secondes. Pourquoi tu fais ça? Donc, les internautes, je termine ici en disant ceci. Paul est clair. S'il se fait circoncis, Christ ne lui servira de rien. Ce monsieur doit répondre ici dans sa conclusion. Est-ce qu'il est circoncis, oui ou non? S'il se fait circoncier, s'il meurt, c'est l'enfer. Qu'il vous répondre? Voilà. Moi, j'ai déjà donné des versets sur 43, versets 68 à 70 pour terminer. Les musulmans entrés au paradis. Je veux un verset chrétien aller au paradis. Voilà, c'est arrivé. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu as posé la question de Galates chapitre 5. Est-ce que quand Paul dit que... Dans les commentaires, les gens ont compris, ils se moquent de lui, ils sont en train de rire. Paul dit, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien, c'est une déclaration. Mais le même Paul là, il continue au verset 5 à 6. Il a lu le verset, mais pas définir comme ça même. Il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. Ça n'a pas de valeur. Si tu es circoncis ou pas circoncis, ça n'a pas de valeur. Mais la foi qui a été faite par la charité, tu ne peux pas voir. Maintenant, tu as menti encore. Si la foi est... Donc, Paul se contredit. On reste tranquille. Quand il parlait, c'est pas tranquille. On va rester tranquille. Je t'ai interrompu parce que tu es en train de te contredire. Il ne faut pas porter la confusion dans la tête des gens. Est-ce que Paul se contredit? Soit c'est là, mon ami, mais c'est là, tu fais la même chose. Tu as Vas-y. Soit c'est le mec qui a menti, qui dit non, que ça soit son 19, mais peut-être son 11, son 10. Que non, vous allez passer par l'enfer. Ça, c'est grand ça. Vous allez passer par. Vas-y, termine. C'est un lieu où il y a climatisé. Et puis vous allez passer la lava. Ça va être un mensonge. Mais deuxièmement, écoute encore, faut bien écouter. Écoute ça bien. Je lui dis, il y a certains parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit là de pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Ensuite, ensuite, nous délibérons ceux qui étaient pieux. Et nous dit les frères, il y a Y. Le Y là, c'est un lieu, c'est un passage, c'est un lieu. Non, Allah, c'est un lieu, l'enfer, c'est un lieu. Maintenant, Allah, il va maintenant décrire l'enfer. L'enfer, c'est un passage. Il va décrire l'enfer. C'est la foi 101, verset 1 à 11. Il va décrire ça. L'enfer, c'est un passage, c'est un lieu, il vous blague. La foi 101, verset 1 à 11. Il dit le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons et les montagnes comme la laine gardée. Quand à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quand à celui dont la balance sera légère, sa main destination est un abîme profond. Il dit sa main destination est un abîme très profond. Et qui te dira que c'est un peu Adam. Dans l'enfer, c'est un abîme profond, un peu Adam. C'est un lieu, c'est un passage. Il vous blague. À la fin de vous blaguez. Et puis tu dis que c'est un passage. Il y a Y. Il y a Y. Et là, le Y, c'est un lieu. C'est un lieu. C'est pas un passage. Bon, toi, tu mens comme ça. Maintenant, la soif, verset 54. Regardez ce que votre prophète dit. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Allah vous a blagué. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Il n'y a pas de salut qui grandit l'âme des musulmans. Soit plus verset 54. Je vais
exactement. Surat 6, verset 104. Surat combien? 6. 104. Surat 6. Oui, Surat 6, verset 104. Il dit, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est à sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde, de votre sauvegarde. C'est-à-dire vous sauver et de vous garder. Voilà un prophète qui est venu conduire un peuple et puis il dit que lui n'a pas la capacité de vous sauver et de vous garder. Un prophète, c'est ses enseignements qui peut garder le peuple, qui peut sauver le peuple et les garder et les garder. Maintenant, si lui n'a pas la capacité de vous sauver et de vous garder là, alors là, il est venu faire quoi? L'islam, il n'y a pas de salut dans l'islam. Il y a dit qu'Anna vous blague, il y a dit qu'Anna vous blague. Alors, je t'ai montré des tonnes de versets de la Bible qui garantit le salut des chrétiens, des tonnes et des tonnes de versets. Tu ne peux pas contredire ça. Et jusqu'à présent, tu as fait rentrer la Bible seulement. Donc, tout ça me montrer un seul verset, il n'y a pas de promesse. Un seul verset qui garantit le salut des musulmans. Si un musulman meurt actuellement, où il est l'heure. Ça va. C'est bon, il est l'heure. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Voilà. Mais pardon, il ne faut pas supprimer la vidéo, mais pardon. Mais on vous connaît. Ma page c'est DDR Bagoué officiel. DDR Bagoué officiel. Il faut t'abonner. Sur YouTube comme sur Facebook, tu verras la vidéo. Mon Facebook c'est Maï Donald. J'ai compris. M-A-H-I-D-O-N-A-L. Mais tu es circoncis ou pas? Reste tranquille. Non, faut nous dire ça. Donc, chers internautes, voilà. Vous voyez, hein, le monsieur n'a pas été sincère. Mais moi, je vais vous donner un verset qui est très important avant d'atterrir. Ici, dans Zacharie 13, verset 9e, écoutez très bien. Mais je vais commencer au verset 8e. L'Éternel déclare, et dit, dans tout le pays, dit l'Éternel. Bon, je commence même depuis le verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, y compris pasteur Donald. Hein? L'Éternel dit, épée, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. Maintenant, le tiers qui restera là, écoutez l'Éternel au verset 9e. Je mettrai ce tiers dans le feu. Ah, là, il ne passe même pas par l'enfer. Hein. Il dit dans le feu. Je le mettrai et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Donc ici, le verset est clair. Si tu te fais circoncis par Paul, Christ ne te servira de rien. Il descend un peu plus bas, il prend un verset où Paul dit la circoncision comme la non-circoncision en Christ n'est pas importante. Justement, mais il vient encore appuyer le verset 2 pour dire que si tu es avec Christ là, la circoncision n'est plus importante. Donc si tu l'as fait, tu es condamné. La circoncision était une alliance. L'Éternel a prescrit ça à Abraham. Abraham, dans son âge, plus de 80 et quelques ans, et son fils Ismaël se sont fait circoncire. Et donc Paul lui vient contredire Jésus. Alors que la même loi qui a été donnée, qui a été prescrite, Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 17 et suite, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu plutôt accomplir. Et lui-même dans Luc 2, à partir du verset 21, Jésus a été circoncis. Il a été circoncis. Au 8e jour de sa naissance, il a été circoncis. On lui a donné le nom Jésus. Maintenant, il dit, si tu te fais circoncis, Christ ne te servira de rien, alors que Christ lui-même a été circoncis. Et Christ dit, il dit d'abord même, il dit, tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas. Un seul iota, un seul trait de lettre dans la loi de Dieu, jusqu'à ce que tout soit accompli. Le ciel n'a pas encore disparu, ni la terre, mais Paul, lui, il a déjà. Donc, c'est même pas une petite loi, c'est même pas un trait de lettre. Il a supprimé des lois entières, qui étaient signe même de l'alliance que l'Éternel a établie à travers donc leur ancêtre Abraham. Voilà, donc c'était juste ça. Pour dire que, voilà, le pasteur là, je pense que c'est pour vous-même que l'Éternel a voulu, Dieu a voulu qu'il soit là, c'est pour vous, votre salut. Parce que lui, quand quelqu'un est déjà égaré et qu'il ne veut pas ouvrir son cœur donc à Dieu,
La parole de Dieu ne peut pas rentrer. On ne peut pas mettre donc de l'eau dans un bidon qui est fermé. Voilà, lui, ça c'est son cas. Mais je pense qu'à travers lui, Dieu a voulu que vous soyez sauvés. C'est pourquoi c'est lui qui est venu. Voilà. Effectivement. Donc c'est lui qui est venu, il a choisi son thème, il a proposé le thème, et il a même exigé que ce soit en direct. Quand même que je lui avais dit qu'on ne pouvait pas faire de direct, je suis un peu occupé, il a exigé que ce soit en direct. Et vous êtes là. Donc je pense que ce que vous avez écouté là, c'est vraiment très important. Et moi je vais vous passer le docteur, le père de l'interreligieux, pour qu'il vous donne une bonne conclusion. Et Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à nos frères chrétiens qui sont en ligne et qui nous suivent en ce moment. Vous savez, ce n'est pas un hasard, cet échange-là. En réalité, les pasteurs, pour nous les musulmans, les pasteurs ne nous servaient que des tremplins devant nous permettre de faire passer la vérité par la grâce d'Allah. Sinon, c'est plus qu'une honte lorsqu'on voit des pasteurs noirs, n'est-ce pas, inviter leurs frères et sœurs noirs africains à aller adorer un Dieu blanc qui est né en Palestine et qui est né d'une femme. Oui, c'est absurde. Vous êtes tous sans le savoir que la première civilisation du monde, scientifiquement parlant ou historiquement parlant, comme disent les savants, c'est l'Égypte. Et cette Égypte était noire. Vous pensez-vous que les Égyptiens noirs à l'époque, ils adoraient un Dieu blanc? Non, pas du tout. Au contraire, les blancs étaient les esclaves même des Égyptiens. Donc les Égyptiens noirs ne pouvaient pas adorer un Dieu blanc. Alors, même Abraham lui-même a eu faim, il est parti chercher la nourriture en Égypte, en Afrique ici. Hein? Vous voyez, et là, il a trouvé qu'il y a des gens déjà qui connaissaient Dieu. Rappelez-vous que lorsque le pharaon et les rois de Guérar ont respectivement voulu prendre Sarah pour femme, pour le cas des rois de Guérar, ces rois avaient dit, quand Dieu l'a puni pour avoir cherché à prendre la femme d'Abraham pour Sarah, et le roi a répondu à Dieu, a dit, mais Seigneur, je n'aurais jamais cherché à la prendre pour femme si son mari ne l'avait pas présentée comme étant sa sœur. Et tu connais la justesse de mon cœur, il a dit ça. Et Dieu a réagi en disant au roi, et c'est à cause de la justesse de ton cœur que je suis intervenu pour t'empêcher de pécher contre moi. Mais comment ce roi a-t-il connu Dieu? L'a-t-il connu à travers les enfants d'Israël qui n'existaient pas à l'époque? L'a-t-il connu à travers les prophètes que Dieu avait envoyés aux enfants d'Israël qui n'existaient pas à l'époque? Oui, ça c'était à l'époque d'Abraham. Donc les Égyptiens à l'époque, ils connaissaient le véritable Dieu. Comme le Saint-Coran le dit, Dieu dit au chapitre 16, verset 36, qu'il a suscité des prophètes dans chaque peuple. Il n'y a pas un seul peuple qui n'a pas reçu la visite du prophète de Dieu. Contrairement à ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël et qu'il aurait laissé les autres nations suivre leur propre voie d'égarement. Mais le Coran nous dit non, Dieu a suscité des prophètes dans chaque nation du monde. Parce que l'humanité tout entière a été créée dans le noble but d'adorer Dieu. Cela étant, l'humanité a existé bien avant l'existence des enfants d'Israël. Donc il fallait que dès le début de l'humanité, que Dieu puisse Dieu fasse connaître à l'humanité le but pour lequel elle a été créée. Donc c'est pourquoi Dieu a envoyé des prophètes partout, sauf que c'est en Abraham que Dieu a fait la promesse, n'est-ce pas, de sauver l'humanité tout entière à travers sa postérité. Et cette postérité, donc la prophétie s'est accomplie à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Christ Jésus n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, comme le frère l'a démontré. Donc ce serait absurde aujourd'hui de continuer à croire que nous serons sauvés en croyant à un Dieu blanc. Nous savons que ce sont les colonisateurs qui nous ont apporté le christianisme. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. Le mot chrétien qui existe dans la Bible n'a pas été donné par Dieu. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Mais par contre, le mot islam existe dans le Coran. Et c'est Dieu lui-même qui a nommé sa religion islam. Le mot musulman existe dans le Coran. C'est Dieu lui-même qui nous a appelés des musulmans. Et le mot aussi Coran, c'est Dieu lui-même qui a nommé son livre Al-Coran. Donc nous invitons les frères à réfléchir et à choisir la bonne voie. Mohammed n'est pas du tout l'ennemi de Jésus-Christ ou encore l'ennemi d'un quelconque prophète de Dieu. Non, Mohammed a été envoyé pour rétablir la sainte foi, n'est-ce pas? La religion qui a été enseignée, la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, mais dont la forme définitive, parfaite et universelle lui a été révélée, lui ont été révélées. Donc c'est un peu ça aussi notre rôle dans l'interreligieux, de présenter l'islam et montrer aux gens que l'islam n'est pas une religion différente de celle qui a été prêchée par Jésus-Christ, et que Mohammed n'est pas un ennemi de Jésus ou des autres prophètes,
mais il est dans les chapelets des prophètes que Dieu nous a envoyés sur terre. Il est le dernier, c'est par lui que Dieu a clos la prophétie, et que celui qui croit à Mohammed aujourd'hui aura automatiquement crié en Jésus-Christ et aux autres prophètes. Parce que d'ailleurs, les prophètes, pour finir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa dit, celui qui croit en Jésus-Christ et qui croit en moi aura double récompense. Double récompense d'avoir crié deux messagers de Dieu. Donc c'est un peu cela. Les pasteurs, vous savez que les églises sont aujourd'hui devenues des outils générateurs de revenus. Hein. Il n'est pas facile qu'un pasteur puisse accepter la vérité comme ça. Et je ne crois d'ailleurs même pas qu'il soit pasteur. Moi personnellement, je ne crois pas qu'il soit pasteur parce qu'il n'a pas ce niveau. Il n'a pas ce niveau-là. Et même lorsqu'il s'hasarde à toucher, à citer certains versets du Saint-Coran, moi ça m'arrange beaucoup et ça m'amuse quand je vois des pasteurs toucher des versets du Coran, parce que c'est une occasion pour moi de les terminer et de montrer que lorsqu'ils touchent au Coran, donc ils creusent leur propre tombe. Parce que Dieu nous a fait cette promesse en disant donc les gens veulent éteindre la vérité de Dieu par les souffles de mensonges qui sortent de leur bouche, mais Dieu confirmera sa lumière dans des plaisants mécréants. Donc pour nous, c'est une occasion de faire triompher l'islam, de faire connaître à ceux qui nous suivent la vérité universelle et salvatrice qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu, dont les premiers Adam et les derniers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est l'ex-pasteur. Voilà, donc, salam alaikum wa rahmatullah à tous les musulmans. Et bonjour, comme vous l'aimez bien, à tous les chrétiens. Mais nous, je crois que ce débat a été très enrichissant. Dans la mesure où, ouais, je m'appelle Abdelmalik, mais de mon nom propre, je suis Mani Mouichibangu. J'ai été l'un des pasteurs en République du Congo. Et Allah a fait que nous soyons guidés dans le droit chemin qu'est l'islam. Nous avons aimé ce court débat. Pour moi, c'était pas long, parce que le temps ne finira jamais. C'était très enrichissant et j'ai compris que le pasteur a été une cause qu'Allah avait permise aujourd'hui pour que vous, internautes, vous puissiez écouter le vrai son de cloche, le vrai message qu'Allah avait à vous donner aujourd'hui là. Donc, je crois que ce genre d'échange, certains qui sont peut-être des esprits faibles, verront en ceci un débat contradictoire. Mais moi, je crois que c'est ce genre de débat qui rassemble davantage un peuple. Parce que cela nous permet de mieux nous connaître dans nos divergences, l'unité dans la diversité, de bien nous connaître, de bien nous comprendre et de très facilement nous aimer. Parce que l'objectif, c'est de rapprocher davantage les cœurs, c'est de raffermir le lien fraternel et d'assurer un vivre ensemble cohérent en faveur de tout un peuple. Donc, j'invite tous mes frères ivoiriens à aimer ce genre d'échange et à nous aimer sans hypocrisie, et nous serons demain capables de tous regarder dans la même direction pour les mêmes objectifs, pour une Côte d'Ivoire forte et solide. Assalamu alaikum, shalom à vous tous. On vous aime. Alhamdulillah. Tu as donné aussi deux mots, parce que vous aviez à la réponse tous là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On passe un salam alaikum à tous les auditeurs musulmans. On passe un shalom aux croyants chrétiens ou juifs. On passe un bonjour aux athées et aux non-croyants. Et l'aventure continue, hein. Comme vous avez vu, ce petit échange prouve